ces dernières années. Le patron Yann n'a jamais eu de femme comme assistante. Sur quoi me base-je? Pour pouvoir surpasser tant de concurrents talentueux. Devenir une exception auprès de M. Yann, n'est-ce pas? Parce que tu es le meilleur parmi les employés. Yann dit me traite différemment, compris, tandis que le patron Yann ne t'aime pas du tout si tu le perds. Alors pars dès que possible. Tu veux dire que toi et Yann Heng vous aimez mutuellement? Bien sûr, ma sœur. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? C'est mieux que nous trois vivions bien ensemble que tout le reste. Et si vous avez des enfants tous les deux, je pourrais m'occuper de toi après l'accouchement. Une nourrice, c'est une situation gagnant-gagnant, tandis que tu es folle, non. Pourquoi tu ne veux pas? Tu veux me chasser pour tout garder pour toi. Je suis connu pour être maladroit et bête, Li Tang. Maintenant, il ose venir, il est très motivé, il doit absolument me mettre à la porte. Ça peut aller. Mais Yann Heng est fautif. Je dois prendre la plus grande part des biens communs du mariage. C'est une ligne rouge, elle ne peut pas changer. Avec des actifs désabusés. Es-tu sûr de pouvoir le récupérer? Quoi qu'il en soit, tu ferais mieux d'y réfléchir toi-même. Est-ce que tu mérites vraiment le statut de Madame Yan Zhu? Sœur, que se passe-t-il? Tu veux me virer et tu n'es même pas sincère. C'est vraiment sans honte de ta part. Eh bien, voici mon mari Yan Heng, qui ne donne que de l'argent sans jamais rentrer à la maison. Monsieur Yan, que fais-tu ici? Si je n'étais pas là. Tu comptes dire des bêtises jusqu'à quand? Mieux vaut que tu gardes ta langue en laisse. Sinon, tu ne sauras même pas comment tu vas mourir. Je suis désolée, directeur Yan, je m'en vais tout de suite. Pas étonnant que tu aies parlé pendant tout ce temps. Une seule phrase inutile, ça ne sert à rien. Il n'y a rien dans ton ventre. Alors qu'est-ce que tu te vantes d'avoir? Regarde, il n'y a pas de problème, signe simplement. Papa, ce n'est pas ça. N'est-ce pas, grand frère? Tu trouves ça raisonnable? Seulement 5 millions. Les autres grands patrons ne commencent-ils pas tous à des dizaines de millions? Je n'ai pas non plus entendu. La nouvelle selon laquelle le divertissement du marché nocturne allait faire faillite. Tu ne pars pas, tu ne pars pas. Tanguy, qu'est-ce que tu mijotes? Ce divorce, on l'avait déjà décidé depuis longtemps. Mais... je suis ta femme légitime, celle que tu as épousée officiellement. Li Jiaqin. Tu dis quelque chose, je dis qu'il faut payer plus. 5 millions pour un mendiant, c'est rien. Je ne suis pas à court, j'ai encore 7 chiffres de budget mensuel. Tu veux combien? Au moins 100 millions. 100 millions. Signé. J'ai signé. L'argent sera viré sur ton compte aujourd'hui. Si ça a raté, j'aurais dû demander 200 millions, alors j'aurais été sûr. Mais on ne peut pas vendre son visage pour de l'argent, n'est-ce pas? Mais en y repensant, on ne peut pas tout abandonner simplement pour l'apparence. De l'argent, n'est-ce pas? Y a-t-il autre chose? Et si c'était 200 millions, Tu as déjà vu quelqu'un qui, après avoir négocié le prix, reprend la négociation en demandant un prix plus élevé? Ce genre de personnes le fait tous, comme moi. C'est ça, hein. Signé. Les paroles ne suffisent pas, tu parles. Modifie la clause de répartition des biens dans le contrat de divorce. Je signerai tout de suite, HM. Tu as enfin compris la leçon. Alors, tu veux te rétracter et ne pas divorcer, hein? J'ai entendu dire que tu voulais divorcer de ma petite sœur. Alors faisons le divorce et organisons aussi mes funérailles en même temps. Grand-père, qu'est-ce que c'est que ces paroles? Je n'autorise pas ça. Le reste, tu t'en occupes toi-même. C'est tout de même 200 millions, tu sais. Je vais bientôt échapper à mon destin et devenir riche. Vite, change les termes. Nous sommes un couple marié en bonne et due forme. On ne se sépare pas, ce n'est pas toi. C'est parce que je te fais monter les enchères. Alors je te fais 10% ou 20% de réduction. 30% c'est le minimum. Puisque tu ne veux pas divorcer, pourquoi faire semblant d'être muet?
Mais elle à portée de main s'envole ainsi. Allô, tante. Ton mariage avec Yaneng a été arrangé par grand-père, ne t'en fais pas. Tant que grand-père sera là, il ne vous laissera pas divorcer. Ce n'est pas grand-père, tu te trompes. Ah, grand-père, tu ne sais pas. Couper les sources de revenus d'une personne, c'est comme tuer ses parents, petit maître, ne t'en fais pas. Grand-père le sait, pas toi. Toi, ma petite. Tu es tellement émue que tu ne sais plus quoi dire, n'est-ce pas? Je suis déjà tellement émue que les larmes coulent à flot. Ah, d'accord grand-père, ne t'en fais pas, d'accord. Merci grand-père, tu es vraiment gentil, au revoir. Ah, au revoir. Dans ma vie précédente, mon destin était cruel, j'ai eu un cancer très jeune. Je pensais que ma vie se terminerait ainsi, mais je n'imaginais pas que je ferme les yeux, puis les ouvre. Et je me retrouve dans le livre. Je porte encore une tenue horrible. Et je suis aussi la victime innocente d'une jeune fille disparue prématurément, l'actrice secondaire Tanguy. Je suis désolée. J'ai pris la liberté de changer ton destin. Je vais mourir à ta place. Qui veut mourir à ma place? Je porte le même nom que toi. Je suis la jeune maîtresse de la famille Yan, Tanguy. J'ai une vie pleine d'humour et un statut respectable. À partir d'aujourd'hui, tout ce que je suis sera aussi le tien, n'est-ce pas? Tu es malade ou quoi? J'ai un cancer de l'estomac en phase terminale. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Et je suis encore là à échanger des noms avec une riche héritière comme toi. Que cherches-tu? Je suis désolée de t'avoir amené dans ce monde sans ta permission. Mais ma mort n'est pas un accident. Je t'en prie. Je t'en prie, fais en sorte que ceux qui m'ont fait du mal et que je déteste paient. Je t'en prie. Payez le prix. Qui t'a tué, c'est toi. C'est moi. Compensation. Je me souviens. Dans le roman, la protagoniste chérie s'appelle simplement Photographier l'ombre des arbres. Yan est aussi pitoyable. Elle pensait être la héroïne prédestinée. Elle était sincère avec Pei Shuyao. Mais au final, elle a été rejetée comme un homme. Elle a fini par avoir un destin tragique. Le propriétaire du jardin a également été entraîné. Cette fois, Yaneng est déterminée à divorcer, probablement aussi parce que Pei Shuyao est revenu de l'étranger. Je pensais que divorcer me sauverait. Mais maintenant, le divorce n'est plus possible. Alors je vais devoir changer mon destin moi-même. En passant, je vais aussi m'occuper de ce qui est difficile. C'est mon grand financier. Je ne peux pas le laisser en danger. Eh bien, demain c'est l'anniversaire de Pei Shuyao. Tu vas être avec Yaneng, n'est-ce pas, Pei Shuyao? La chérie du groupe arrive, et toi, qui es-tu, Tanguy? Pourquoi tu fais des histoires? Je parle de la robe de mariée de ma sœur. Tu es ma sœur, alors pourquoi tu l'appelles Yaneng? Pourquoi être si ambigu? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment idiot. On dirait que ça fait longtemps que c'est basé sur le beau-frère. Les 3 enfants de la famille Tang. Tang Yuanshan est juste un an plus jeune que l'original. Lors de l'union initiale, elle a pleuré et s'est disputée pour épouser Yaneng. Elle a même jeûné pendant 3 jours pour cela. Malheureusement, nos parents n'ont pas voulu. C'est donc cette malchance qui est tombée sur l'original. Puisque je suis maintenant la personne qui répond à l'union. Épouser une épouse légitime et honorable. Alors comment pourrais-je manquer à cette occasion demain? C'est ça, le prestige de la protagoniste chouchou. Elle organise un concert vocal dès son retour dans le pays et invite les figures de proue des mondes politiques et commerciales pour ouvrir des portes et faire des recommandations. Le spectacle est vraiment impressionnant. Même si on est tous humains, la différence est plus grande que celle entre un homme et un porc. Pei Shuyao a eu une vie sans souci ni obstacle. Quant à moi, je suis juste un pion dans cette vie de perdant, comme une table basse. Il est rempli de tragédies, c'est Yanao. Yan est le PDG du divertissement. En vrai, il est encore plus beau que sur les magazines de divertissement. Quel dommage, il s'est marié trop tôt. Si on pouvait être à la hauteur de Yan le patron, ce serait forcément la fille du clan Pei, Pei Shuyao. Regarde Sei qui est à ses côtés. Comparée à la fille du Pei, elle est nettement inférieure. N'est-ce pas? Regarde ce qu'elle porte. Elle semble ordinaire, comme une passante. Elles se sont déplacées au dîner. Sa prestance laisse aussi à désirer. Elle ne mérite pas du tout Yan. On m'a toujours entendu dire que c'était une relation d'affaires, le patron Yan à son égard. Il n'y a absolument aucune émotion. Si l'oncle Pei avait pu rentrer plus tôt, il y aurait encore une place pour lui. Merci à tous de vous soucier de mes origines et de celles de Yaneng. Mais il y a une chose que je dois tout de même préciser. Quoi qu'il en soit, je suis l'épouse légitime de Yaneng Ming. C'est un fait irréfutable. Je suis l'épouse de Yaneng. Et personne d'autre n'a son mot à dire. Ah.
Monsieur Yann, si ça ne vous dérange pas, pourriez-vous ne pas parler? Nous devons discuter de notre dernière collaboration. Reprenons la conversation. Ah. Ah. Où est passé le frère Yaneng? Qui es-tu pour venir chercher Yaneng? Sœur, je suis ta petite sœur, Tang Yuanshan. Ah, d'accord. Donc c'était toi qui m'as appelé hier soir. Cette sœur vert de thé. Et tu l'appelles encore Yaneng frère. Ne faut-il pas aussi que je t'apprenne comment changer de terme et t'appeler beau-frère, Tandy? T'es vraiment insupportable. Je t'appelle encore Yaneng frère, ça te regarde quoi? De quel droit tu me juges et me pointes du doigt? Tandy, tu m'as encore frappé. Qui t'a donné cette couverture? Bien que l'original et Tang Yuanshan soient sœurs. Dès que c'est quelque chose que l'original aime, il trouve toujours un moyen de le lui prendre. Si capricieux et obstiné. C'est entièrement parce que l'original est trop faible et tolérante. Ah. Ah. Tandy, tu m'as encore frappé, ce n'est pas fini entre nous. Si tu oses encore parler n'importe quoi pour moi, je vais te couvrir tout le visage de gâteau. Et tu seras la plus brillante idiot ce soir. Il est déjà plus doux qu'une pâte molle, alors pourquoi aujourd'hui? Tu oses même frapper Tang Yuanshan, qui est ton plus grand ennemi. Intéressant. Frère Tianeng. Frère, il a frappé. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait de mal. Dire que ma sœur n'est pas contente. Oh là là, ma sœur, tu poursuis un homme. Pas avec des méthodes aussi basiques que les tiennes, avec ce genre de manipulation. C'est dépassé. Tu dis n'importe quoi pour séduire un homme. Il faut être direct. Laisse-moi te montrer. Ne te laisse pas dire que je n'ai pas besoin de grand-chose pour avancer. Mais tu me manques aussi. Et le plus grand, c'est que nous t'avons vu. Je ne sais pas. Tu as compris, ma sœur. Pour poursuivre un homme, il faut être aussi direct. Ce n'est pas comme ça que mon frère Yanang ne te méprend pas. Tao Yuanshan. Si tu avais un peu de bon sens, tu saurais que tu devrais m'appeler beau-frère. Frère Tianeng, je ne... Je veux juste dire que je ne veux pas parler à quelqu'un qui ne comprend pas les mots. C'est vrai. Beau-frère, je t'aime beaucoup. Mais je t'ai toujours aimé en secret. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour te blesser. Tu me dégoûtes. Qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est pas moi qui l'ai fait apprécier. Ça n'a rien à voir avec moi. Tais-toi. Arrête, c'est ta sœur, Tang Yuanshan. Comment peux-tu dire une chose aussi honteuse, papa? Tu m'as frappé. Ces deux personnes sont dans la mémoire du propriétaire original. Ils sont partiaux envers le propriétaire original jusqu'au plus profond d'eux, sans parler de l'étoile. Même l'étoile, même si c'est la lune, doit trouver un moyen de s'en mêler. Regarde, c'est vraiment un bon volcan pour le propriétaire original. Dépêche-toi d'aller t'excuser auprès de ta sœur et de ton beau-frère. Je n'ai pas tort. Yaneng, votre majesté, cet enfant est encore jeune, il ne comprend pas tout. Plus tard, nous le disciplinerons bien. Il faut vraiment le corriger. Aujourd'hui, l'empereur a été trop impulsif. J'ai peur qu'il ne fasse une bêtise. Allons le chercher, d'accord. Alors, on y va d'abord. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as jamais vu de belle femme. Oh là là, cette personne est quelqu'un qu'on ne peut pas se permettre de contrarier. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves pas que je suis particulièrement belle aujourd'hui? Et toi, tu ne penses pas que tu devrais m'expliquer ce qui vient de se passer? Quelle affaire? Concernant ton baiser. Oh là là, nous sommes un vieux couple maintenant. Je ne t'en voudrais absolument pas si tu en profites un peu. Ne t'inquiète pas, je suis très consciente de moi-même. Tant que tu reçois bien la compensation du divorce. Je partirai à tout moment, n'hésitez pas à me faire signe, mesdames et messieurs. Merci à tous d'avoir assisté à la fête d'anniversaire de ma fille, Pei Shuyao. Voici la seule fille de la famille Pei, Pei Shuyao. Elle est vraiment aussi belle que la légende le dit, une beauté exceptionnelle. Plus que cela, Pei Shuyao, en tant que fille unique de la famille Pei. À l'avenir, il faudra prendre les rênes. On attend ce moment pour le mettre en avant. Tu ne comprends pas ce que je pense. Une intrigue si familière. Puis-je aussi devenir un personnage secondaire dans un roman? Ah oui, comme la demoiselle Pei, une femme exceptionnelle, qui allie talent, beauté et compétence. C'est tout simplement lassant. C'est sûr, celui qui l'épousera pourra rêver en souriant. N'est-ce pas? Ce petit raté de ma famille. Il n'a vu mademoiselle Pei qu'une fois. Il s'est laissé envoûter au point de perdre le nord.
Quel âge avez-vous? 48 ans. J'ai aussi une fille à la maison, comme la demoiselle Paye. Vous avez un fils et une fille, on ne le dirait pas. De quelle famille êtes-vous? Vous êtes vraiment bien entretenu. Que est-ce que cette femme raconte comme bêtise? C'est mon fils qui ne vaut rien, n'est-ce pas? N'est-ce pas, M? Yann. À l'extérieur, tu es quand même une belle femme. Peux-tu éviter de te ridiculiser en public? Nous allons bientôt divorcer. Mon souhait est que mon premier stage après l'obtention de mon diplôme soit au sein de l'agence Yann. Je veux apprendre et me former avec mon frère Yan Heng. Frère Tian Heng, es-tu prêt à réaliser mon souhait? Veux-tu réaliser mon souhait? Je ne t'ai pas dit que non. Bien sûr que oui. Comme je le pensais, je ne peux toujours pas lui refuser. Je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas? Il n'a pas déjà dit non tout à l'heure. Pourquoi porte-t-il encore cette manchette? Ce n'est pas un problème, j'ai dû avoir une illusion. Merci, frère Yongfen. On dirait que la protagoniste a cette aura au sommet de la tête. Je suis le seul à pouvoir le voir. C'est le privilège d'être un personnage transporté dans le livre. Frère, tu es le meilleur. Je le savais. Tu ne refuseras aucune de mes demandes. Je suis rentrée au pays et tu ne viens même pas me voir, maintenant même. Même un câlin n'est plus possible, je veux juste un câlin, mais ce n'est pas autorisé. Peux-tu refuser de m'accompagner? C'est à cause de lui. Sœur Tanguy, j'ai grandi avec Yan Heng depuis l'enfance. On est comme des frères et sœurs, toi. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Ça ne me dérange pas du tout. Tu peux rapporter ce que tu veux, fais comme bon te semble. Tanguy est-il malade? Tanguy J. Quand je serai l'assistante de YEJ, si j'ose flirter à l'extérieur, je te le dirai immédiatement. Ah, pas besoin, je fais confiance à Yan Heng. Tu veux vraiment entrer dans notre entreprise, bien sûr. Mais d'abord, disons-le clairement. Je ne serai que ton assistant, rien d'autre. Bien sûr, c'est vrai. Seule la main qui tient celle de Tanguy. Peux le refuser. C'est super, frère Yan Heng. Je savais que tu ne me refuserais pas. Yao Yao. Viens ici. Mes parents me cherchent maintenant, je vais les rejoindre. Être nerveux et désorienté en voyant l'être aimé. Une fois que la personne est partie, il souffle enfin, le vrai patron dominateur est confirmé. Eh bien, au fond, ce n'est qu'une étape dans le jeu de l'amour des autres. C'est un peu triste, en fait. Mais cette expression Me fait vraiment de la peine. Je suis d'accord, Aujourd'hui, c'est moi qui t'ai fait accompagner Besh Yao. C'est toi qui ne t'es pas inscrite, mais c'est toi qui as demandé. En tout cas, tu dois me remercier. En fait, entre nous, la relation, tu n'as pas besoin d'être aussi poli. Ne sois pas si formel, mais si tu veux me remercier, je ne dirai pas non. Aujourd'hui, j'ai repéré un bijou. Si tu l'achètes pour me l'offrir. Que penses-tu que je devrais croire? Sinon, d'abord, mes affaires ne te concernent pas. Ensuite, nous ne sommes pas encore divorcés, tu es ma femme. Tu devrais remplir ton rôle de femme. Pas possible. Le feu que Tai Shui Yao a allumé, tu ne veux pas que je l'éteigne, n'est-ce pas? Tu es malade? Non. Tu as des médicaments. Tu es ce que tu veux, me regarder faire. Tu as changé, tu es plus beau maintenant. Avant, tu étais lent, stupide, tu ne faisais que subir. Comment es-tu devenu si éloquent maintenant? Tu n'es pas Tanguy. Toi. Qui est-ce? Je suis. Et from DQ 2026, tu es fou. Tu insistes à demander, mais tu ne crois pas. En conduisant, Yann, chez qui voulez-vous rentrer? Qu'en dites-vous? D'accord, compris. Yann. La tragédie du personnage principal. Cela a commencé quand Tai Shuyu est devenu l'assistant de Yan Heng. Il bénéficie d'une aura de protagoniste féminine. Yan Heng ne peut absolument pas refuser aucune de ses demandes. Non, je dois changer l'histoire immédiatement. Tant que j'interfère avec Pei Yao, je pourrai défier le destin. Je veux gagner une seconde moitié de vie stable. Chérie. Chérie. Je veux aussi travailler au groupe du marché nocturne, mais je ne peux pas. Pourquoi t'épouser? Avant, j'étais quand même une petite fille de 18 ans. Mais tu ne peux pas m'épouser à cause de moi. Je t'ai donné, et tu as pris mon ambition. Tout a été coupé.
Avant, il était toujours timide et réservé. Il n'avait aucune opinion. Maintenant, il ose même me faire des demandes. Et il pense à faire carrière. Ce n'est pas une mauvaise chose. D'accord, demain tu iras travailler avec Péchu. Mon mari, je savais que tu étais honnête et de bon cœur. Gentil et franc. Me marier avec toi est vraiment une chance inespérée dans ma vie. Cette femme change d'humeur plus vite que de livre. C'est de plus en plus difficile à cerner. Je peux le supporter. Wow, c'est elle, la Miss Pei, qui a demandé à devenir assistante générale lors de la fête d'anniversaire. Mon Dieu, elle est encore plus belle que les rumeurs le disaient. Pas étonnant que le directeur Yan ait accepté si rapidement. Bonjour, Miss Pei. Bonjour, Miss Pei. Merci de m'aider à l'avenir au bureau. Bonjour, j'espère que vous me conseillerez beaucoup à l'avenir. Je suis à votre service. Allez, tout le monde, arrêtez-vous. Venez vite rencontrer notre Pei Tejou. À partir d'aujourd'hui, Mademoiselle Pei Shuyao est notre nouvelle directrice générale du groupe Yan. On dit que Pei Tejou est un brillant diplômé d'une grande école à l'étranger. Pas étonnant qu'il ait immédiatement pris le poste de directeur général à son retour. Il est vraiment jeune et talentueux, comme on le dit. Oui, il a à la fois la beauté et la compétence solide. C'est vraiment impressionnant. Vraiment le halo de la protagoniste, c'est un but qui attire tous les regards. Partout où elle va, elle est le centre d'attention, c'est évident. Votre bureau est juste à côté du bureau du président. Je vais vous y conduire maintenant, pour que vous vous familiarisiez avec l'endroit. Désolée de vous déranger, Sun Zilin, venez. Venez, s'il vous plaît. Ah, je suis dans ce département. Mademoiselle Tang, vous avez été affectée au département de production en tant que directrice. Oh, le département de production, ça marche aussi, le département de production. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Bichon. À partir de maintenant, ce sera votre assistante qui s'occupera de votre coordination. Directeur, je vais vous emmener au département de production. C'est donc Madame Yan. On dirait qu'elle n'est pas vraiment favorisée. Elle a même été affectée au département de production. Le département de production, ce n'est pas quelque chose à dire à la légère. Faites attention, il pourrait vous entendre. C'est une épouse inutile. Elle a réussi à entrer dans l'entreprise grâce aux relations de peine. Yan, à paraître servie, elle ne sait rien faire. Tout le monde ne peut rien faire. La sœur a été envoyée là-bas. Tout le monde est arrivé. Oui, tout le monde est là. Tout le monde attend. Voici le département de production. Oui, c'est bien ça, notre département. Tout le personnel est là. Monsieur, vous faites quoi comme travail? Je suis le réalisateur de ce département, Zheng Ziyong. Le réalisateur, et la coordination, c'est aussi moi. Choisir qui fait le travail, c'est toujours moi. Les décors et les accessoires, c'est entièrement moi. Eh bien alors. Et toi, quel est ton travail? Je m'appelle Shen Zixian. Je ne fais que du petit boulot. Où il faut de l'aide. Je vais où il faut pour déplacer les choses, écouter les consignes. Merci. Ah, je suis responsable du balayage et du nettoyage. Un réalisateur polyvalent qui ne paraît pas très fiable. Un homme à tout faire. Et une femme de ménage qui balaie. Ce département ressemble à une équipe de personnes âgées, malades et handicapées. Pei Tezuo, Assistante Sun. Dans quel département a été affectée la sœur Tang, Pei Tezuo? Elle a été envoyée au département de production. C'est le département le plus éloigné de notre entreprise. Ce sont tous des projets abandonnés, de vrais désastres. Ils allaient déjà presque se dissoudre. Frère Yan Yang est vraiment allé trop loin. Comment peut-on mettre sœur Tangli dans un tel département? Pet, mon cher. Le président Yan l'a envoyé là-bas. Il veut montrer à tout le monde que vous êtes la personne la plus précieuse et importante à ses yeux. Dire cela serait inapproprié. Après tout, sœur Tangli est l'épouse de frère Yaneng. C'est Madame Yan. Comment pourrais-je le comparer à lui? Oh, ne vous inquiétez pas, Pété. Au département de production, il n'y a ni personnel ni argent. Même s'il voulait lancer un projet, je ne pense pas qu'il réussirait. Dans 2 jours, tout sera fini. Ce département sera complètement abandonné. Bon. Ne dites plus ce genre de choses à l'avenir. Il faut que je demande à Brother Yin de lui parler en notre nom. Aide-le à changer de département, oh là là. Pei Tezuo est vraiment très triste. Il semble que je doive bien l'aider à l'avenir. Il faut vraiment écarter ce commandant qui est arrivé par piston. C'est nécessaire. Frère Yaneng, j'ai entendu dire que tu as transféré la sœur Tangli à Bingla, au département de production de 11e Pian, n'est-ce pas? C'est un peu trop précipité, non? Devrait-on lui changer de département? Il n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle.
Il travaille au département de production juste pour passer le temps. Ah, c'est comme ça. Après tout, la grande sœur Tanguy est Madame Yann. En tant que directeur adjoint, s'il a besoin de quoi que ce soit, je le soutiendrai de toutes mes forces. Au fait, l'entreprise prévoit de lancer un projet bientôt. Le département de production peut aussi y participer. Tu t'occupes de l'organisation. Quant à moi, je vais voir. Il veut vraiment travailler sérieusement dans son entreprise. Ou bien c'est simplement pour accompagner le livre. D'accord, j'ai compris, frère Yann. Au bureau, on m'appelle grand-père. Laisse tomber, sors d'abord. Il semble que... Il faut absolument avoir quelqu'un qui gagne sans effort à mes côtés. Alors je pourrais le refuser. Ce directeur, en fait, notre département, était sur le point d'être dissous, puis vous êtes arrivés. Nous avons tous été gardés, c'est bien. C'est vraiment bien. Quand je vous vois, j'ai l'impression de retrouver ma famille. Mais nous sommes tous considérés comme des inutiles par l'entreprise. N'importe quoi. En réalité, tu es la meilleure personne que j'ai rencontrée. Même les meilleurs réalisateurs disent que nous sommes des outils. On nous utilise quand on a besoin, puis on nous laisse de côté quand on n'en a plus besoin. Je n'ai pas d'autre qualité que d'être particulièrement doué pour repérer les qualités chez les autres. Vous n'êtes absolument pas des déchets, et encore moins des outils, vous êtes des étoiles montantes, qui brillent de demain. Ray, ici c'est le département de production. Annie, Yaneng est vraiment immature. Comment a-t-il pu te placer dans un tel endroit, un tel endroit? Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Chaque casserole a son couvercle. Tanguy, comment peux-tu te dire ça? J'avais spécialement plaidé auprès de Y pour toi, mais il n'en veut rien entendre. Je ne sais plus quoi faire. Il n'y a pas de visite à la salle des trésors sans raison, dis-moi. Pourquoi es-tu venu me voir aujourd'hui? Regarde ma tête. J'ai complètement oublié les affaires sérieuses de l'entreprise récemment. Il faut recommander un projet publicitaire. Votre équipe de production doit s'impliquer, assistante Sun. Sœur Tanguy, je ne peux vraiment pas supporter de voir votre département dans un tel état. C'est le meilleur partenaire publicitaire de l'entreprise. Des ressources de qualité et un budget conséquent. Je peux vous aider. Ce sont à peu près toutes mes capacités. Alors je suis vraiment reconnaissant envers Petchou pour sa gentillesse. Quand j'aurai du temps un de ces jours, je vous inviterai à manger, ne soyez pas si modeste. Avoir pu aider la grande sœur Tang, c'est la plus grande récompense que je puisse recevoir, allons-y. Ce Petchou est vraiment quelqu'un sans cœur. Il est venu spécialement pour nous aider, hein. Vraiment, je sens une forte odeur de thé. Il n'y a pas d'odeur de thé, je n'ai pas fait de thé aujourd'hui. Il y a une odeur de thé ici. Je t'ai déjà dit, mais tu ne comprends pas. D'accord, d'accord. Quelle est la situation de notre département en ce moment? Pas d'argent, pas de personnel, donc c'est... Les exigences des clients de haute qualité sont forcément élevées, nous ne pouvons pas les supporter. Y a-t-il d'autres projets possibles? Ce sont tous les dossiers que les autres départements ont laissés de côté. Des commandes que personne ne veut accepter. L'oncle Lay, le chef Khan, la tante de la chaudière, sont très bien. Nous devons faire ces tâches inutiles et difficiles. Chez Madame Yan, à part l'assistante Biluchan, il y a aussi un réalisateur multitâche et une jeune fille qui fait les petites corvées, ainsi qu'une femme de ménage. Il n'y a pas beaucoup d'autres personnes. Il n'a pas demandé à changer de département, n'est-ce pas? Non. J'ai entendu dire qu'il était assez content après avoir créé son équipe. Il dit ressentir une certaine proximité. C'est intéressant, Pet. Il leur a aussi envoyé des ressources de clients publicitaires de haute qualité. Mais sa femme ne semble pas vouloir travailler avec ses clients. Refuser les ressources de qualité pour s'attaquer aux os durs. Ses intentions deviennent de plus en plus intéressantes. Apporte-moi le dernier rapport d'activité du département de production. C'est le directeur Yann. Thé au lait grenouille. Alors on choisit celui-là? Non, pas possible, directeur. Ce client est le pire parmi toutes les données. Tellement caractéristique. Ce client s'appelle thé au lait grenouille. Ils ont une boutique de thé au lait où une tasse ne coûte que 4 yuan. Ce budget est vraiment trop faible. Si nous faisons de la publicité pour eux, on va sûrement tout perdre, même jusqu'au dernier centime. C'est lui. Mais ce genre d'entreprise ne donne jamais d'approbation de budget.
L'entreprise n'approuve pas le budget. Alors on ne le fait pas. Le client ne donne qu'un budget de 50 000 yuan, 50 000. On le fait. D'accord, directeur. Un budget de 50 000. Je ne dépasserai pas le budget d'un centime. Tu n'as pas à t'en préoccuper, lance-toi et fais-le. Souviens-toi du roman de Yuan. Peichu doit faire de la publicité. C'est le spot du Bubble Tea Grenouille qui fait le buzz. Maintenant, je veux prendre l'avantage. Directeur, je n'ai jamais mené une bataille aussi lucrative de toute ma vie. Je vais absolument réaliser cette publicité très Haut de gamme. Cette idée ne doit pas être acceptée. Les publicités haut de gamme sont partout. Si on doit tourner, il faut que ce soit vraiment Terax en affaire. Mais les publicités ne sont pas toutes comme ça, n'est-ce pas? Ce projet, je te le confie, d'accord. Bien que... Depuis que je suis arrivé dans l'entreprise, je n'ai jamais tourné. Aucune publicité, mais j'ai vu beaucoup de publicités. Je suis très confiant. Un génie, un vrai génie. Tu as accordé un budget à Shendixian. Laissez-le goûter toutes sortes de bubble tea disponibles sur le marché. Je ne m'attendais pas à ce que Xiaoji me fasse autant confiance. Je vous assurerai de vous remettre un travail satisfaisant. Oui, tante, va acheter un lot d'œufs, s'il te plaît. Très bien. C'est à toi que revient la responsabilité de ce projet. Pas de problème. Quelle coïncidence, mon mari est venu faire une inspection. Ton département peut-il encore continuer à travailler, Madame Yan? Même à travers une fissure, il est difficile de faire confiance. Plus on est sous-estimé, plus on avance. Plus on fait ça, plus on pourra faire du bruit. J'ai déjà choisi mon premier projet. Tu as entendu parler du thé au lait de grenouille, Sir Tanguy. Pourquoi utilises-tu le client que je t'ai recommandé? Choisir ainsi. Ce n'est pas trop précipité, en effet, c'est un peu précipité. Ce projet a un budget très faible, mais le client a quand même de nombreuses exigences. Il a été rejeté par 3 départements auparavant. Tu sais, J'ai vu tous les projets de mandat de l'entreprise. Vous avez besoin de financement? Non, pas besoin. je veux simplement prouver. Même sans le soutien du budget de l'entreprise, mon service peut réussir. M. Yan, attendez et voyez. Je vous garantis que vous serez impressionné, vous voulez vraiment travailler comme ça. Que est-ce que vous cherchez vraiment? Évidemment, c'est pour que les autres le sachent. Moi, Madame Yan, à part dépenser de l'argent, je ne suis pas non plus inutile. Sœur Tang, comment peux-tu te parler ainsi? Pour moi, tu es l'épouse du président Yan. Tu mérites d'être choyée comme il se doit. Pourquoi devoir prouver ta valeur en souffrant autant? Frère Tianeng, regarde comment tu traites Sœur Tang. Ah. Au bureau, tu m'appelles Président Yan. C'est vrai, c'est bien Yan. Il faut vraiment qu'il lui touche la main pour qu'elle refuse Wei Yao. Ah là là. Je ne vais pas vous déranger pendant vos flirts, je m'en vais. Flirt. Qu'est-ce qu'il manigance encore? Assistant Sun, j'ai les ressources pour la Sœur Tanguy. Il ne les utilise pas, il préfère le thé au lait de grenouille. Je l'ai vraiment gâché, le frère Xianyaneng s'inquiète. C'est en fait une bonne chose. J'y avais déjà pensé. J'ai déjà mobilisé la meilleure équipe de publicité de l'entreprise. Directement responsable de notre projet publicitaire clé. Les ressources que tu avais proposées à Tanguy auparavant n'étaient déjà pas de premier ordre. Il a suffisamment perdu, il n'a pas besoin de cela, ça évite juste le gaspillage. Puisque la grande Sœur Tanguy ne sert vraiment à rien, alors mettons-nous au travail. Utilisons cette publicité pour générer des revenus pour le marché de nuit. Cela fera aussi une belle surprise pour Y. C'est toujours bien pensé par Tezio. Attends que ce projet réussisse. Peut-être que Yan va te complimenter d'une manière inattendue. Il pourrait même penser que c'est toi qui le comprends le mieux. Et que tu es celui qui peut le soulager. Ah. Directeur, la publicité que nous avons faite pour le magasin de thé au lait est officiellement en ligne. Quel est le résultat? Les données sont-elles sorties? C'est tout juste en ligne, donc. J'ai entendu dire que votre département de production n'a qu'un budget de 50 000. Et ne peut faire de la publicité que pour un petit magasin de thé au lait. Comment l'assistant Sun a-t-il trouvé le temps de venir? Il est là pour s'occuper de notre petit projet. Quel dommage. Ce projet, je l'ai d'abord finalisé. Il n'y a pas de part supplémentaire pour toi. Seul votre département minable traiterait ce genre de projet qui ne passe pas à la télé comme un trésor. Je suis venu aujourd'hui pour faire un point pour Peiteju. Vous avez tourné la publicité avec 50 000 yuan. Vous l'avez diffusée. C'est vraiment le bon toutou de Peiteju. Quel dommage. Ta bouche ne fait que manger de la merde, elle ne sait pas parler. Ne te force pas. Peiteju avait déjà prévu que vous ne pourriez pas. Il a déjà fait désigner quelqu'un pour remplacer le plaignant. À ce moment-là, il prendra directement la relève. Cela ne retardera pas la coopération de l'entreprise. Qui verra le dernier, ce n'est pas sûr. Arrête de venir ici à aboyer comme un chien qui crie « Maman ». C'est votre équipe de bande de misérables.
Je veux encore faire un projet. Avec quoi comparer à Pat, on ne peut pas rivaliser. Tu continues à surveiller les données de la pub. Regarde comment ça se passe, c'est le directeur. Désolé, directeur. C'est notre faute, c'est la publicité. Le tournage était trop mauvais, on en a aussi la responsabilité. Pour le produit final, ne parlons même pas de fausses excuses. Même nous, en le regardant, on trouve qu'il n'est pas digne d'être montré. C'est moi qui ai trahi votre confiance, directeur Tang. Zeng, j'ai toujours cru que vous étiez le meilleur réalisateur. Et je suis prêt à croire que chaque membre de notre équipe est excellent. Ensemble, nous réussirons à l'Y. Regarde ça tout de suite. Mademoiselle, regarde ça, oh là là. Reste calme, reste calme. Cette journée ne s'effondre pas, quoi qu'il en soit, la situation est encore pire. Ça peut être plus sale que maintenant, ce n'est pas sale, c'est une bonne nouvelle. Notre pub a explosé, tout le net la partage maintenant. Vraiment, mon Dieu, c'est vraiment devenu viral. Tout le net, le Fujian est partout. C'est toute notre pub, celle qu'on a réalisée. Yeah, ah, 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 ah. Ah. Ah ah. Ah 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 ah. Ah. Directrice Yann, comment cela a-t-il pu arriver? Pour cette publicité, je l'ai surveillée de près, de bout en bout. Maintenant que ça a échoué, je me sens aussi très mal. J'ai l'impression d'avoir déçu Yaneng, la directrice de Q. Sa femme pour cette publicité de Théo Grenouille, le coût total n'était que 50 000 yuan. C'est intéressant. Il est vraiment impressionnant. Il semble que je l'ai sous-estimé, frère de la Banque centrale. Le département créatif a vraiment été catastrophique cette fois. Pourquoi ne pas tous les renvoyer? D'abord, recrutons une nouvelle équipe, sinon à l'avenir. On risque de rencontrer ce genre de fatigue, non. Je t'écoute. Frère Yaneng, que dis-tu de Tang? Il est vraiment très talentueux. Il a simplement eu de la poisse. Le chasseur de démons a croisé un rat mort et est allé au département de production se faire soigner. Allez. Ah. Ah, continue. Allons boire, chef Tian. Tu as vu, n'est-ce pas? Ma pub est devenue virale, tout le net la regarde maintenant. Le Théo les grenouilles, croix, l'a vu. Vous n'avez dépensé que 50 000 yuan. Et cela a généré 6 millions de revenus publicitaires pour l'entreprise. Alors, ça ne vous a pas déçu, n'est-ce pas? Je vous l'avais dit, mon département va assurément réussir. Le responsable de Frog Advertising vient de me contacter. Il a dit que dorénavant toutes les publicités de toutes les catégories seront toutes confiées à votre équipe, nous ne serons plus responsables. C'est vraiment réjouissant, Yann. Cette affaire doit encore être discutée, on ne peut pas prendre une décision si rapidement. Ce que j'ai décidé, c'est que tu n'as pas besoin d'intervenir. Frère Yaneng. Je l'ai dit plusieurs fois, au bureau, appelle-moi Yann. Zhang. Frère YAO, c'est la première fois que tu ne m'écoutes pas. Qu'est-ce qui se passe? Je peux contredire en disant que je n'ai pas pris la main de Tang Tang. Il semble que ma décision était la bonne. Il suffit de changer le scénario. L'aura de la protagoniste de Peishuo va s'affaiblir. Et Y ne sera plus son serviteur. Ce soir, je te ramène à la maison. Qu'est-ce que tu veux? Le soleil se lève à l'ouest, alors continue à te donner à fond. Il a été occupé ces 2 derniers jours à tourner des publicités. Il me semble que je ne l'ai même pas vu. Le projet se termine dans 2 jours. Tu as pensé à ce que tu vas faire? Pas encore. Il faut bien y réfléchir. Ce n'est pas normal. Pourquoi Yaneng parle-t-il autant aujourd'hui? Tu te soucies de moi. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider? Hé, ne dis rien. En fait, j'ai vraiment une chose à te demander. J'ai peur que tu n'acceptes pas, qu'en dis-tu? C'est pour des ressources. Ou bien, je voudrais que tu m'accompagnes pour m'entraîner à conduire. Ça te va? Dans ma vie précédente, j'ai obtenu mon permis et peu après je suis tombée malade. Je n'ai même pas encore vraiment conduit. Que dis-tu? Ce n'est pas possible, je me souviens que tu as un permis de conduire. Ah, moi, parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas conduit, je suis un peu rouillée. C'est vrai, je suis rouillé. Rouillé comme si j'étais une autre personne.
Je l'ai déjà dit. Je viens de DQ. Un extraterrestre de 2026. Tu refuses de me croire. Très bien. Je comprends, pratiquer la conduite est un prétexte. En fait, tu veux créer une occasion d'être seul avec moi. Bon, faisons-lui plaisir. C'était vraiment évident. Heureusement, je me suis adaptée. Tu t'es endormi. Cette voiture. Comment la démarre-t-on? Pourquoi la voiture fait ce bruit de cliquetis? Appuie sur le frein à main. Tu ne trouves pas les phares un peu sombres? Oui, ils sont un peu sombres, mais ce n'est pas la nuit, non. Je veux dire, allume les phares. Merci. Il est vraiment là pour apprendre à conduire. En conduisant, ne regarde pas seulement devant. Il faut aussi regarder à gauche, à droite et dans le rétroviseur. D'accord. Le volant est trop stable. Freiner, c'est l'accélérateur. Oh. J'ai freiné et je me suis cogné le genou. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne t'es pas cogné la jambe, je te porte pour rentrer. Bon, d'accord, merci mon mari. Mon mari, tu es vraiment gentil, hein? Non, ce n'est pas ça. Attends une seconde. Où comptes-tu dormir ce soir? Il ne voudra pas dormir ici, non. Tu penses que je devrais dormir où? Je pense que tu devrais dormir dans ce grand appartement au Norville. Non. Dormir ici, ce n'est pas parce que tu veux dormir avec moi. On avait dit qu'on ne rentrait pas à la maison pour l'argent, hein? Ce n'est pas possible, bien sûr que non. Nous sommes presque divorcés. Un homme seul et une femme seule ne peuvent évidemment pas partager une chambre. Alors, concernant le divorce, comment ça avance? Est-ce que grand-père a accepté de ne pas divorcer? Quoi? Je dis que je ne veux pas divorcer. Pourquoi? Mes 200 millions de frais de divorce. Parce que... Ce grand-père n'est pas d'accord. Et, marche lentement, attends-moi. Tu me prends dans tes bras dès qu'il y a un malentendu. Est-ce qu'il veut me draguer? Laisse tomber, je vais le pardonner vu qu'il est si beau. Mon chéri. Que fais-tu? J'ai mal au genou. Mais je ne trouve pas la trousse de secours. Peux-tu m'aider? Non. Non, tu es si insensible. Ah, y a-t-il autre chose? Non, je vais pleurer pendant un mois et ça ira. Ah, comment peux-tu être comme ça, si indifférent? Homme sans cœur. Je ne te pardonnerai jamais, jamais. Sais-tu où est la trousse à pharmacie? Je ne sais pas. C'est chez toi, comment pourrais-je le savoir? Je n'y vis pas, comment pourrais-je le savoir? D'accord, reste ici, je vais chercher. Les PDG apparaissent toujours. C'est seulement le genou qui est blessé, ah oui. Une petite éraflure, ce n'est pas grave. Moi. Doucement, ça fait mal. Je vais faire attention. En m'approchant. En clarifiant mes pensées. Ça va faire mal rapidement. Ça ne fait plus mal, hein. Je ne m'attendais pas à ce que Greg Heng ait l'air aussi brillant. Je n'ose pas imaginer être écrasé par une personne comme ça. Qu'est-ce que ça fait d'être en compétition en bas de la montagne ou quoi? Je t'ai fait mal, hein. Quel fils de tigre ou de loup?
C'est la première fois depuis notre mariage qu'il m'embrasse. J'aimerais que ça puisse toujours être comme ça à l'avenir. Je ne pensais pas qu'il aurait une si bonne façon d'embrasser. Avant le divorce, je dois en profiter pour l'embrasser plusieurs fois. Tu n'as pas assez de cette pommade, hein. Vous, les PDG, n'avez pas tous des amis médecins. Appelle-le pour qu'il vienne me voir. Un ami médecin, oui. C'est le genre de personne qu'on peut l'appeler, et qui arrive instantanément. À minuit, il se déplace. Un ami médecin plus rapide qu'une urgence. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème de sucre. Il a un doctorat, je ne peux pas le laisser te soigner. Une réponse si simple et directe. Alors, y a-t-il autre chose? Non, c'est tout. Tu dis. Concernant notre divorce. Il semble que je ne l'ai jamais vraiment regardé. Le divorce, c'est hors de question. Alors nous devrions vraiment discuter de l'argent de la vie, non. Des frais de subsistance. La richesse se trouve dans le risque. Le divorce peut être mis de côté. Mais il faut augmenter l'argent, il ne suit vraiment jamais les règles. Pour jouer ces cartes. Combien veux-tu? Ça te va. Je vais te faire une carte supplémentaire. Il y a autre chose. C'est fini, c'est fini, c'est fini, mon chéri. Tu veux prendre le petit déjeuner demain matin? Bien sûr, d'accord, pas de problème, merci chérie, bonne nuit. Petit accro à l'argent. Avant, je n'avais pas remarqué qu'il avait un côté aussi adorable. Pourquoi tu me fais tourner la tête? Frère Y. Eng, je suis devant chez toi, je viens te chercher pour le travail. Je ne suis pas à la maison. J'ai demandé à l'assistante Yann, je sais que tu es chez toi. Comment tu es entré? Pourquoi tu viens soudainement chez Siste Tang? Tu m'as fait attendre toute la nuit chez toi. Pourquoi je ne peux pas vivre chez moi? Frère Yaneng, je ne voulais pas dire ça. Pourquoi me chercher si tôt? Je ne suis pas très au courant de certains projets au bureau. Les affaires de travail, va en parler au bureau. Yaneng, est-ce que Sir Tang Y ne se sent pas bien récemment? Tu viens soudainement ici. Est-ce que ça ne va pas perturber son sommeil? Pas étonnant que je vois que cette dernière a l'air un peu pas ces 2 jours. C'était un chouchou qui était jalouse et qui espionnait. Pour ne pas éveiller ses soupçons, il faut continuer à jouer la comédie. Bien sûr que non. Ma chambre est très loin de celle de Y. Eng. Même s'il fait la fête dans sa chambre, ça ne m'affectera pas. Vous deux. C'est Feng Fang qui dort. Sir Tangyi, c'est toi qui as préparé le petit déjeuner pour Yaneng. Tu es vraiment incroyable. Tu veux manger? Merci, Sir Tangyi. Tu n'as pas mangé. Je crains de manquer ton heure de travail, frère Yaneng. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le petit déjeuner avec toi. J'ai déjà mangé, va manger au bureau. Frère Yaneng, attends-moi. Pas mal, pas mal. On dirait que j'ai perturbé le scénario linguistique. La patience de Yaneng envers Pei Shu a clairement diminué. Je dois continuer à maintenir ça. Et mon principal mécène reste assuré. Un nouveau projet arrive. Je me souviens que dans le roman, à cette étape, Yao était sauvée grâce à un film à succès. Elle a complètement conquis le cœur de Y. Eng. Il semble que je doive continuer à faire des efforts, je ne peux pas dire le contraire. Et tu as entendu parler de l'annonce que Tangyi a tournée. Il a seulement dépensé 50 000 pour faire gagner 600 000 à la société. C'est vraiment incroyable. La prétendue épouse de Tangyi, le Yanzu. Je pensais que ce n'était qu'une simple figurante. Je n'imaginais pas qu'elle ait autant de talent. On dirait qu'ils ne sont pas inutiles comme on le croyait. Ils ont vraiment du talent, en effet. Ils ont tourné la publicité principale. Ils ont dépensé plus de 5 millions et tout a échoué. Quand on juge les gens, on ne peut pas se fier uniquement à l'apparence.
J'ai même entendu l'assistante Yann dire que le patron Yann, on va confier ce nouveau projet à Tanguy YE. Quel nouveau projet? C'est le film que l'entreprise prépare. Le directeur Yann prévoit de le confier à Tanguy YE. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, je veux dire. Les ressources du département de production de la sœur aînée Tang ne suffisent pas pour réaliser un film. Elle ne peut pas réaliser un film. Je vais demander à Yan Eng. Le directeur Yan gâte tellement son assistante. Si l'assistant intervient, il est peut-être fichu pour le tournage. Je ne peux pas m'empêcher de sentir que l'assistant n'est pas comme d'habitude. Frère Yan Eng. Vous pouvez sortir d'abord. Monsieur Shiyan, Monsieur Shiyan. J'aurais dû dire qu'il faut frapper à la porte pour entrer dans mon bureau. Frère Yan Eng, on a grandi ensemble depuis qu'on est petit. Il n'y a pas besoin d'être si formel, allez dehors. Frappe la porte avant d'entrer. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Pourquoi être si distant? Frappe la porte avant d'entrer. Merci. Eng. Je vais bientôt avoir une réunion, tu n'as que 5 minutes. Yan Eng, j'ai entendu dire. Tu vas mettre le projet vidéo de l'entreprise pour que Tang Yiju le réalise. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu le sais aussi. Le département de production de l'entreprise est un département isolé. Il manque d'argent, il manque de ressources. La pression est très forte. Sœur Tang Yiju vit dans le confort, elle ne supporte pas la difficulté. J'ai peur qu'elle ne supporte pas. Que dirais-tu si Broder Yan Eng me confiait ce projet? Broder Yan Eng. Que dirais-tu si Broder Yan Eng me confiait ce projet ou pas? As-tu d'autres choses à faire? Tu ne te soucies pas de la sœur Tanguy, mais moi, je m'inquiète. Tu sais aussi. Préparer un film, c'est souvent jour et nuit, sans relâche. Une princesse lourde et un corps cruel. Gérer tout cela n'est pas facile. La sœur Tanguy va craquer. C'est son problème, va lui en parler, mais... 5 minutes sont écoulées, as-tu encore quelque chose à dire? Frère Yan Eng, tu es en train de me mettre à la porte, non? Puisque c'est le cas, je vais aussi faire un film. Regardez, Dieu et mon frère. Lequel est le meilleur? C'est vraiment agréable de pouvoir refuser aux autres. On dirait que les photos aussi sont utiles. Cette fois, je vous ai réunis parce que je prévois d'investir dans un film. Je voulais connaître votre avis, Song Jian. Je peux en prendre la responsabilité. Ce poste de scénariste est bien scénariste. Tu l'as déjà fait, ou pas? Mais j'ai une idée, c'est l'intrigue. C'est l'histoire de 4 hommes qui se battent pour une pierre. Très bien, très bien. Utilise cette idée. Écris une histoire. Et en fais un film, qu'en dis-tu, vraiment? Cette histoire peut vraiment devenir un film. Bien sûr qu'elle peut, elle doit pouvoir. Réfléchis vite. Nous allons commencer les préparatifs tout de suite. Mais directeur, je dois te rappeler, notre service. Le budget autorisé par le certificat publicitaire n'est que de 6 millions. Oui, directeur, nous n'avons que 6 millions de budget. Et les investissements pour les films sont de plusieurs centaines de millions. J'ai peur que notre argent parte en fumée. Et de plus, nous sommes déjà en 2026, je regarde encore les films. Aujourd'hui, on investit tous dans les courts-métrages. Oui, directeur, peut-être que vous devriez y réfléchir à nouveau. Mais ce film ne vaut pas la peine. C'est tout simplement une grande perte pour nous. Le scénariste de ce projet, Shen Zixian, sera à toi. Xiaoyu, tu vas devenir productrice. Je n'ai jamais été productrice, tout à une première fois, non. Zhang Dao, oui, tu es diplômé de la section réalisation, n'est-ce pas? Pour ce film, le rôle principal masculin, c'est toi. Ah, moi, bien sûr. Tu n'es pas diplômé du département de réalisation. Tu dois être très doué pour jouer. Ce n'est pas le directeur, y a-t-il un lien entre les deux? Regarde Stephen Chow. N'est-ce pas qu'il réalise le film tout en jouant le rôle principal? Je suis sûre que tu peux aussi, moi. Moi. Oui, vraiment possible, je peux, avec Stephen Chow, croire en moi. Directeur, comment as-tu découvert au fond de moi un rêve de devenir le héros principal? Je crois en toi. Je te soutiens.
Pourquoi Madame Yan ne dort-elle pas si tard? Elle tourne un film avec 6 millions. Oui, c'est une histoire écrite par fiction. 4 hommes qui se battent pour une pierre. Mais c'est pas très intéressant. Le scénariste manque d'expérience, et le producteur, c'est la femme de ménage. Le protagoniste est un réalisateur aux multiples casquettes. Mais c'est pas du n'importe quoi. Comment cela pourrait y être du n'importe quoi? Le réalisateur a du talent. Lucie a de l'intelligence, et l'amie est attentive et responsable. Je suis sûre que leur jugement est bon. Il leur manque juste une opportunité. Avez-vous besoin de soutien financier? Je peux augmenter le budget. Non, je veux prouver avec ces 6 millions. Mon équipe n'est pas inférieure à celle des autres. Pourquoi Yan a-t-il eu peur que je perde de l'argent? Je craignais qu'après avoir perdu de l'argent, tu ne pleures et me réclames une clause de divorce supplémentaire. Rassure-toi, quand mon film sera un grand succès au box-office, je pourrai aussi te faire une part des bénéfices. Tu devrais vraiment me remercier, moi, ta femme qui fait de l'argent. Femme qui fait de l'argent, repose-toi bien. Ne te ruine pas la santé, le soleil se lève à l'ouest. Et voilà que M. Yan, qui est censé être sérieux, se soucie encore des gens. Et mon mari. Qu'est-ce que tu fais encore? Ah, pour te remercier d'avoir confié ce projet de film à moi. J'ai décidé de te préparer un petit repas. Alors, tu as faim? J'ai faim, ça va. Alors je vais y aller, attends un moment, pour que tu puisses goûter à ma cuisine. Quoi? Tu y as aussi cru? Pas vraiment, Son collègue vient m'aider à éplucher de l'ail. Pourquoi devrais-je l'aider? C'est vraiment trop peu, ajoute encore 8. Et, sais-tu couper des légumes? À te voir, on dirait que non. Je vais t'apprendre. Viens ici, prends ce couteau, d'accord. Tiens-le avec tes doigts comme ça, puis ici, tu dois. Rapproche tes mains et coupe comme ça. Yaneng. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi, non? Pourquoi cette femme se permet, elle, de m'embrasser si facilement? C'est toi qui m'as provoqué. Je vais éplucher l'ail. Ah, pourquoi mon cœur bat si fort? Le dernier plat est prêt. Goûte-le. Alors, qu'en penses-tu? C'est pas mal, juste pas mal. Je me souviens que tu ne savais pas cuisiner avant. Je viens juste d'apprendre récemment. Vraiment, bien sûr. Et, tu vas dormir ici ce soir. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Et, pourquoi tu cours si vite? Je ne vais pas te manger. Je vais au bureau faire des heures supplémentaires. Je ne pensais pas que notre directeur Yan était un vrai romantique. Un vrai romantique. Ah. Entrez. Directeur, ce n'est pas bon. Notre électricité. Le film et la forteresse sous-marine de Pétou se sont chevauchés. Tu veux dire notre film?
Et cette forteresse sous-marine qui a coûté 400 millions. Se sont chevauchés, c'est ça. Directeur, veuillez s'il vous plaît contacter le circuit pour changer la date de sortie. Sinon, nos 6 millions d'investissements vont vraiment partir en fumée. Je n'ose pas. C'est comme si la période de sortie était bloquée sous l'eau. Pourquoi eux? Ils dépensent déjà 1 milliard juste pour la rénovation. Nous n'avons même pas appris à écrire. Nous sommes vraiment en danger maintenant. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, ça ira. Sœur Tang, quelle coïncidence. Votre film sort aussi aujourd'hui. Comment, même pour un rôle spécial, tu veux venir soutenir, hein? Désolé. On est venu voir comment tu as tout perdu sans rien récupérer. Tu en es si sûr, sinon, quoi? Je ne peux vraiment pas comprendre. Comment un petit film qui ne coûte que 6 millions peut oser entrer en collision avec notre forteresse sous-marine? C'est incroyable. Eh bien, pourquoi entendez-vous encore des aboiements à cette heure tardive? Assistant sonne. Faites attention, nous sommes tous collègues dans la même entreprise. Ce film, toute notre équipe y a consacré tout son cœur et toute son énergie. Je ne pense pas qu'il soit inférieur ne serait-ce que d'un petit peu à la forteresse sous-marine. Exact, je crois en la directrice Tang. Elle a toujours le don de transformer le plomb en or. Transformer la pierre en or? Ah. Shen Zixian, tu ne te rends même pas compte. L'état de scénario pourri que tu écris mérite aussi d'être transformé en or. Comment oses-tu parler ainsi? Ce que j'écris n'est pas nul. Ce n'est pas nul, Quel est le sujet de ton scénario? 4 hommes cherchent une pierre. Qu'est-ce que notre fort sous-marin promeut? C'est le sentiment patriotique, c'est la communauté du destin de l'humanité. Shen Zixian, tu te crois capable de faire du surplace face à la forteresse sous-marine? Ah, laisse tomber. Regarde votre groupe, ça ne sert à rien de parler. Je regarde votre série pourrie. Ne l'appelle même pas une pierre enragée, appelle-la directement. Une pierre dans les toilettes, aussi malodorante qu'elle est dure, et personne ne la regarde. Ah. Assistante Sun, ne parle pas comme ça. L'ascenseur pour péter est arrivé. Donnez-moi 2 billets de cinéma. D'accord, M. Yann, vous achetez les billets dans le sac sous-marin. Cette pierre folle. Oh d'accord, M. Yann. Bonjour à tous, je suis le réalisateur de ce film, Lin Hao. Le chef est impressionnant, ce film est incroyable. C'est magnifiquement filmé, ne clignez pas des yeux, Lao. Je vous remercie vraiment beaucoup, ce film est incroyable. Comment se fait-il que ce soit Lao? Je ne pourrais pas le faire sans une personne précieuse. Il m'a fait entièrement confiance. Il m'a totalement délégué ses pouvoirs. Et m'a apporté tout son soutien. Cette personne qui m'a beaucoup aidé, c'est le producteur du film, Tanguy. Tang Dieu. Oh, reste modeste, reste modeste. Même si le directeur Tang n'a pas pu être présent à la conférence de presse aujourd'hui, je voudrais que vous lui réserviez la ovation la plus chaleureuse. Le box-office a explosé, le premier jour a dépassé 1 milliard. C'est sûrement le meilleur film de l'année. Ce doit être le directeur Tang, c'est sûr. Il joue tellement bien, c'est impressionnant. J'ai attrapé le directeur Tang, ah. C'est... Ce qui appartient clairement à moi commence à disparaître. Pourquoi est-ce que tout est devenu celui de Tanguy? Et, je peux l'accepter, je peux l'accepter. Appelez vite une ambulance. Pourquoi m'appelle-t-il? Félicitations. Le nouveau film a dépassé le milliard en 72 heures. Cela a encore surpris l'entreprise. C'est un cadeau pour moi. C'est ta récompense. Après tout, tes compétences dépassent mon imagination. Il est sûrement touché, après tout. J'ai aidé son entreprise à gagner plusieurs milliards. Alors, merci. Frère Xianong. Frère. Frère Xianong. Peite, j'espère que tu vas bien. Merci pour ta sollicitude, Sœur Tanguy. Mais en tant qu'assistante personnelle de Yaneng, je ne peux pas me permettre de prendre un jour de repos. Même si je ne vais pas bien, je dois d'abord penser à Yaneng. Si tu ne te sens pas bien, repose-toi davantage. L'entreprise reste très humaine à ce sujet. Pas besoin de forcer. Qu'est-ce qui se passe? Le grand frère Yaneng n'ose même plus parler pour moi.
Après le succès, l'aura de Pei Shuo s'affaiblit de plus en plus. HM. Ce genre d'aura repose finalement sur la nature humaine. Se servir de son aura pour faire ce qu'on veut finira par être rejeté. D'accord, grand-père ne cesse de parler de toi ces derniers temps. Si tu as du temps, veux-tu retourner l'accompagner pour un repas? Bien sûr, on y va ensemble, évidemment. Nous sommes mariés, retourner dans la vieille maison, bien sûr qu'on ne peut pas. Se séparer et partir chacun de son côté. Pourquoi tous les bonheurs? Tous les bonheurs tombés sur ton lit. Frère Yin, tu étais clairement celui qui m'aimait le plus avant. Et grand-père aussi devrait être celui qui m'approuve le plus. Un gentleman comme ça, comment? Devant grand-père. Il faut faire tout le processus, pas une femme insensible. Attends-moi. Grand-père, Grand-père. Et, grand-père, je suis venu te voir, grand-père. je t'ai tellement attendu, assieds-toi vite. Tu te sens bien, tout va bien. Pourquoi tu as maigri? Bonjour. C'est comme ça que tu t'occupes de lui, comment tu t'en occupes? C'est ma négligence. Je ferai plus attention à l'avenir. Grand-père, ne me blâmez pas. C'est parce que j'ai été occupée par un projet récemment, je n'ai pas bien reposé. Et en plus, ce n'est pas que j'ai maigri. C'est que ma silhouette est plus proportionnée. Tu vois, je suis en pleine forme, n'est-ce pas, Seul toi peux les aider ainsi. Mais pour être honnête, je sais bien. Récemment, tu as pour l'entreprise gagné 6 millions. Le box-office du film a dépassé les 100 millions. Ya Tang, un si bon enfant si capable, a fait une si grande contribution pour notre famille. Et il n'y a pas eu de remerciement. Ah, grand-père, regardez, c'est ce qu'il m'a offert, pas mal. Je te dis, c'est un nouveau modèle de broche. Il n'y en a qu'une dans le monde. C'est un bon coup. Unique au monde. C'est plus précieux que 200 millions. Comment pourrais-je le négliger? Très bien. Tu es à la fois doué et attentionné. Comment se fait-il que je ne sache pas que tu es si vieux? Je veux divorcer. Ah, que se passe-t-il dans ta tête? Je vois que tu es complètement confus. Que est-ce que tu pensais vraiment? Je vois que tu es complètement perdu. Avec un grand-père comme ça pour te protéger. Je me sens soudainement que ne pas divorcer, c'est plutôt bien. Je vous demande. Vous voulez toujours divorcer? Grand-père, vous êtes là, comment pourrais-je parler de divorce, HMPH? C'est déjà mieux. À partir de maintenant, toi et grand-père, menez une bonne vie, je te le dis. Si tu l'embêtes encore. Je ne te laisserai pas tranquille, grand-père, à partir de maintenant. S'il te harcèle, je viendrai me plaindre à vous. À ce moment-là, vous devrez me défendre, d'accord? Je te défendrai certainement. S'il te harcèle, je devrais m'en occuper. Ah, après le repas, vous deux. Ne partez pas, restez ici pour la nuit. Vous repartirez demain. D'accord. On écoute grand-père, hein? Ah. Et ce que grand-père sait. Il n'a pas beaucoup de courbes. Que fait le président 11e? Il est là à faire la punition. Ce n'est rien, repose-toi d'abord. Je vais dormir sur le canapé plus tard. Président Tian, vous travaillez si dur habituellement. Et vous restez en si bonne forme. Quand avez-vous commencé à vous entraîner? Mets-moi en valeur. Je ne peux tout simplement pas me contrôler. Tu allumes le feu toi-même. Et tu l'éteins toi-même. Je vais te frapper tout de suite.
Grand-père est à la porte. Il faut lui faire comprendre qu'on dort bien. Grand-père ne dort pas en pleine nuit. Il écoute en cachette à la porte pour voir si on essaie d'avoir un enfant. Toi, Pourquoi tu fais tant d'efforts? Le voile rouge flotte. tu ne disais pas que grand-père t'écoutait dehors. Je suis en train de t'aider, là. Dans notre famille, il a toujours été ambitieux, ce petit. Comment est-il en bas? C'est bien, si cette petite Tanguy peut le contrôler. Notre famille sera en paix. Ce serait parfait. Alors c'est décidé. Pourquoi j'ai l'impression que tu n'es plus comme avant? Je l'ai déjà dit. Je suis un extraterrestre de DQ 2026. Ah, tu as rapidement fait une petite sieste. Tu ne peux pas profiter que je dorme pour m'étrangler en douce. Notre département est confronté à un problème très grave qui concerne chacun d'entre vous. Ce film a été très réussi, donc je veux offrir à chacun d'entre vous. Il y a aussi des primes de projet et des améliorations des conditions de travail. Ah, je ne dirai rien de plus, cette vie, je te suis à fond. Dans les montagnes de couteaux et les mers de feu, c'est à toi de décider. Moi aussi, je suis pareil. Moi aussi, je suis pareil. Ah, d'accord. Pour les détails, l'assistant B en parlera en détail avec tout le monde. D'accord, directeur, nous allons maintenant discuter de questions plus concrètes. Le parti à propos de notre prochain film. Quelles sont tes idées? Ah, j'en ai aussi. J'en ai discuté avec Jixian. Actuellement, le public discute de la pierre folle. C'est très animé. Nous prévoyons de profiter de l'engouement. Faire une trilogie de la pierre folle. Nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas. Parti politique. La répétition est le plus grand recul. Une pierre folle, c'est juste notre point de départ, pas notre destination. Ce que nous devons faire maintenant, c'est sortir de notre zone de confort et nous défier. Directeur Tang, vous voulez dire que... Nous devrions faire quelque chose d'artistique au lieu de tourner des films commerciaux. Vous voulez tourner un film d'art. Le marché n'en veut absolument pas en ce moment. Il y a très peu de films en salle, c'est lamentable. La promotion et la distribution sont aussi difficiles, il n'y a aucune base de box-office. Oui, directeur. Pensez aux réalisateurs Amusi, une personnalité de rang maître national. Cette année, ce film a directement exploité son label d'or, vénéré depuis des décennies. Il vaut mieux que nous n'abordions pas ce type de film. Oui, directeur. Ce n'est pas que nous ne croyons pas à votre jugement. C'est l'époque actuelle. Les films d'art et d'essai ne sont plus à la mode, ils sont trop niches. Les films d'art et d'essai sur le marché aujourd'hui ne peuvent pas tous réussir. Ils ne rentrent pas du tout dans leurs frais. Certains doivent même perdre de l'argent. Dans le roman original, Taishi Yao a fait beaucoup d'argent avec des œuvres d'art et d'essai. Je dois le faire aussi. Tu as dit que 9 fois sur 10 ça échoue, mais il y en a encore une autre, non? Ne dis rien d'autre, Bam. C'est le Bam de la partie artistique. Directeur, vous m'avez appelé à propos du scénario. Je suis en train d'étudier. Ce n'est pas si vite, assieds-toi, parle, assieds-toi. Xiang, je me souviens. Tu n'es pas issu d'une formation de scénariste professionnel, n'est-ce pas? Oui, directeur. Même si je ne suis pas scénariste professionnel. Mais je m'efforce constamment d'apprendre toutes sortes de connaissances professionnelles. Je ferai de mon mieux. Je pense que tu es déjà très professionnel en tant que scénariste. Mais tu dois encore explorer en toi-même. Plus de potentiel. Tu parles de l'essentiel du cinéma d'auteur. Je m'y suis aussi intéressée. Mais en réalité, j'ai aussi mes points forts. Selon toi, quelle est la clé du cinéma d'auteur? C'est le cœur humain. C'est le sentiment de solitude qui vient du fond de l'âme. Directeur, je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire. Je veux que vous exprimiez cette sensation de solitude, ainsi que cette émotion bouleversante qui ne peut être décrite par des mots. Ah. Mademoiselle, je crois que je comprends ce que vous voulez dire. Je vais y aller tout de suite. Attendez, je vais y aller, je vais y aller.
Directeur, vous m'avez déjà demandé de chercher des acteurs avec une allure unique. J'ai déjà sélectionné une partie de leur profil. Regardez. J'ai l'impression que ce sont des choix plutôt marginaux. Liang Shongwei a 10 ans d'expérience dans le rôle de figurant. A tenu un stand et vendu des brochettes. C'est lui, le protagoniste inébranlable. Vous en êtes sûr? Celui-ci. Un figurant qui a couru pendant 10 ans sans aucune œuvre représentative. Je n'en ai même jamais entendu parler. Juste au moment. Tu dois être capable de repérer les qualités de cet acteur. On le choisit. On signe tout de suite. On contacte immédiatement. Le directeur dit ça, et je commence vraiment à penser qu'il y a quelque chose d'intéressant. D'accord, je vais aller finaliser le gros projet. Maintenant, cette affaire est vraiment en train de prendre sur. Je suis sûre qu'on peut gagner contre ceux qui gagnent avec des livres. Plus je ne suis pas le scénario prévu, plus je prends le dessus. Et plus mon avantage grandit. Petre, nous avons invité Ishimura à participer. Mais il veut faire un film d'art, sinon il ne collaborera pas. Un film d'art. Est-ce qu'il y a encore un marché pour ce genre de film? Eh bien. Ce film de plus de 20 ans tourné par Ishimura, c'est un chef-d'œuvre. Il a encore beaucoup de popularité aujourd'hui. Plusieurs producteurs y croient beaucoup. Tu dis que c'était il y a 20 ans. S'il ne le fait pas, il changera de réalisateur. La Chine ne manque pas de réalisateurs. Je vais me connecter tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a du côté de Tang Li? Il prévoit aussi de réaliser un film d'art récemment. Et le projet est déjà lancé. Il a aussi une bonne opinion sur ce genre de film. Eh bien, les gens qui l'apprécient sont assez peu populaires. Dis-le à le réalisateur Cheng. Il veut tourner un film d'art, je le soutiens pleinement. Personne n'interférera avec ses idées, c'est... Dois-je le répéter? Je m'en charge immédiatement. Tang Li. Ce que tu peux faire, je peux le faire aussi. Directeur, nous avons été pris pour cible par le sniper. Ne vous précipitez pas, asseyez-vous et parlez. Ils ont sorti le nouveau volet, Le chemin de l'Illicité. Ils veulent aussi faire un film d'art. Les communiqués de presse sont partout maintenant, mais ça coûte aussi pas mal. Tu veux dire que... Ils sont aussi très optimistes quant à la critique des films artistiques. Ce problème n'est plus important. Ce qui compte, c'est que leurs communiqués remplissent tout le net. Ils dominent les 5 premières tendances du top recherche. Ils ont déjà obtenu 35% de la part de marché du film. Tu sais combien de projections nous avons en ce moment? Moins d'1%. Nous n'arrivons même pas à décrocher les créneaux d'or du cinéma cash. Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai moi-même une solution, directeur. Je vous fais confiance. Sa situation est très urgente maintenant. Nous devons rapidement proposer un plan. Ah, j'ai une solution. Ah, j'ai une solution. Combien reste-t-il de fonds pour le projet maintenant? Il reste moins de 500 000. Vous envisagez d'ajouter des frais de promotion. Moins de 500 000, bon sang de dur à cuire. Le box-office a dépassé le milliard, et je ne sais même pas si je vais toucher un peu d'argent. En fait, nous pourrions partir de le budget du film. 45 millions pour sortir un peu d'argent pour la promotion. Mais cela nous mettrait encore très loin de Pei Tezu et des autres. Non, le contenu du film est la clé. Le budget du film ne peut pas être réduit d'1 centime. 50 000 pour la promotion, c'est tout, directeur Tang. Ils ont un budget de 50 millions pour la promotion. Il y a aussi beaucoup de médias sociaux qui suivent la tendance. Avec nos 500 000, c'est sûr que ça va être un échec. Prends ces 500 000 pour acheter ces tendances noires. Le titre doit être comme le mien. Directeur, vous êtes fou. Ce n'est pas très différent d'un suicide. Je pense que ce que vous venez de dire a beaucoup de sens. Ces 500 000, c'est vraiment pas assez sûr. Alors, on pourrait aller emprunter un peu d'argent. Pas de problème. Directeur, vous ne plaisantez pas. Je plaisante, bien sûr que non. Chérie. Chérie, as-tu faim? Je t'ai préparé un déjeuner fait avec amour, goûte-le. S'il y a quelque chose, chérie, sinon, dis-moi, monsieur Yann. Qui a-t-il, chérie? Tu dis ça comme si tu me faisais perdre mon temps, j'ai peu de temps. Ah, monsieur Pian, j'ai besoin d'un financement. Ah, chef, j'ai besoin d'un financement de 10 millions. 10 millions. N'est-ce pas que les fonds du projet ont déjà été transférés?
Ce n'est pas le budget du film, c'est la promotion. Mon planning de film a été comprimé à moins d'1%. J'ai besoin d'un financement pour renverser la situation. J'ai entendu dire que non seulement tu n'as pas ajouté de promotion, mais que tu as aussi utilisé les 500 000 restants pour acheter un buzz négatif. Chef Yann, tu es vraiment bien informé, n'est-ce pas? Ma première étape est de créer du buzz, puis attirer l'attention du public sur notre film. Le buzz est là, mais il manque encore une dernière étincelle. J'ai besoin de 10 millions pour une promotion ciblée. Toucher le public cible. Es-tu sûr que le grand public va aimer ton film d'art? Je ne suis pas sûre du marché, mais je suis sûre de la qualité de mon film. Tu es très confiante. Ma confiance vient de mon mari. Tu es le grand patron de la société. C'est grâce à toi si je peux compter sur ton soutien. C'est pour ça que j'ai confiance pour me lancer. Je peux te donner de l'argent. Mais j'ai une condition, dis-la. Quelle condition? Tant que je peux le faire, je te promets que je le ferai. Quelle est cette condition? Tant que je peux le faire, je te promets que je le ferai. Lors de la première de film, emmène-moi y assister. Pas de problème, je te réserverai la meilleure place. Je ferai virer l'argent par la comptabilité. Merci mon mari, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Après toutes ces années de mariage, c'est toujours la première fois que tu me prépares à manger. Paye de joue. Tanguy a demandé 10 millions au directeur Yann. Il semble qu'il ressente aussi la pression. Tanguy, je vois à travers tes petites ruses. Il a dépensé 10 millions pour acheter des tendances négatives sur lui-même. Maintenant, tout le monde sur Internet le critique. Même ses propres employés le critiquent. Il a dépensé 10 millions pour acheter des tendances négatives sur lui-même. Il est devenu fou, ce P2U. Je pense que du côté de Tanguy, cela ne vaut pas du tout votre attention. Son genre d'opération est tout simplement inédit. Cela ne peut pas réussir, non. Ce n'est pas si simple. Il doit avoir son ombre. Il ne sait même pas choisir d'acteur. 2 rôles principaux. Un chanteur à succès. N'a jamais joué, un figurant pendant 10 ans. Un film comme ça ne peut absolument pas cartonner. Ajoutez 20 millions. Tout pour faire l'éloge du film de Tanguy et brouiller les pistes. C'est moi qui fais l'éloge de Tanguy. Directeur Tang. La vérification des escrocs n'a pas été validée pour nous. Nous ne pourrons pas obtenir le dragon vert, c'est sûr. Faire un retour n'est pas si simple. S'opposer à la fille du destin. On n'a même pas la chance de sortir en salle. Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir le dragon vert? Ils disent qu'ils ne comprennent pas ce film. Donc les salles de cinéma ont aussi annulé le tournage. Laisse tomber, ce n'est rien, vraiment. Je te donne 10 jours de congés payés. Prenez des vacances et reposez-vous, directeur Tang. Je vais bien. Il est normal qu'ils ne comprennent pas ce film, après tout. La dimension artistique de ce film est trop élevée. Je les envie. Ça doit être très triste, directeur Tang. C'est nous qui vous avons déçus, mais rassurez-vous. Je ne laisserai pas ce film sombrer dans l'oubli. Ce n'est pas grave, dites-leur de ne pas s'inquiéter. Vous allez tous prendre des vacances. Alors, confiez-moi tout, directeur. Je trouverai une solution, je vous le promets. Même la bande-annonce de Madame Y n'a pas été obtenue. C'est complètement raté. Pas de bande-annonce, c'est ça. J'ai demandé à ceux de l'association. Ils disent que le film de Madame est trop abstrait. Même le point de mise au point de la caméra est mauvais, ça bug. On ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Ce ne devrait pas être comme ça. Quel est le titre du film? J'ai entendu dire qu'il s'appelle La forêt de la brume, ça a l'air assez abstrait. Tu veux dire la forêt des malentendus? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Le directeur Tang s'inquiète en premier lieu aujourd'hui. Il se préoccupe de notre situation. Il nous a demandé de faire attention à notre repos. Ne vous préoccupez pas des affaires du film. Ah, je vais suivre le directeur toute ma vie. Il a choisi de porter toute la pression sur ses épaules. Pourquoi ce visage en pleurs? Désolé. J'avais oublié que votre film ne pouvait même pas obtenir le dragon Biao. Ah. Écartez-vous. Nous ne vous accueillons pas ici.
Vous ne serez pas longtemps trop fier. Avec de telles pertes, votre département attend simplement d'être dissous. Li Yuchang. J'attendrai que votre département se dissolve. Je peux aussi faire une demande à Pei Tezu. Pour te faire venir comme assistante. Je t'apprécie beaucoup. Désolé, je travaille pour le directeur Tang. Tu ne le mérites pas. Si tu te laisses aller, ne viens pas me supplier en pleurant plus tard. Directeur. Qui a-t-il? Tout le monde est rassemblé ici. Ne t'inquiète pas, directeur. Même si notre film n'a pas obtenu la certification Dragon cette fois, nous avons trouvé d'autres voies. Quelles autres voies? Notre film a été projeté cette fois à Xinjiang, à Taïwan, Fuzhou et même à Goryeo. Maintenant, toute la chaîne cinématographique de l'Asie du Sud se bat pour produire des films. Directeur, dans les prochains temps, vous risquez d'être très occupé, parce que tu vas apparaître au Festival du film de Cannes et à la cérémonie des Golden Awards de Xinjiang. Surprenant, n'est-ce pas? Désolé. C'était mon idée, c'est moi qui leur ai demandé de te le cacher. Liang Shangguo est originaire de Xinjiang. Il a contacté l'équipe de tournage de Xinjiang. L'autre acteur principal, Jin Shaohui, vient de l'île au trésor, il a obtenu le tournage de l'île au trésor. Il semble que cette fois, nous aurons 2 acteurs principaux de la brume. C'est incroyable. Comment c'est possible? Comment votre film pourrait y faire un rapport? Devenir la protagoniste, tout s'efface rapidement. Maintenant, lui, ne peut plus profiter des privilèges qu'une héroïne de roman devrait avoir. Je dirais que j'ai complètement chassé mon propre destin. C'est la réponse que vous m'avez donnée. Un budget de 100 millions, et le box-office n'atteint même pas 500 000. Je vous demande de vous aligner sur Tanguy. C'est comme ça que tu me compares. Petro. Concernant le scénario, nous l'avons confirmé plusieurs fois. Mais le réalisateur Cheng a toujours insisté pour rester fidèle jusqu'au bout. Ce qui a rendu le montage final impossible à résoudre. Finalement, j'ai perdu contre Tanguy. Je pensais pouvoir obtenir ce que je voulais ici. Merde. Regarde, trouver une autre façon de gagner le cœur de Yaneng, frère. Chérie, pourquoi tu as décidé de revenir dîner ce soir? Ton film a connu un grand succès au box-office et a reçu de bonnes critiques. Une très bonne performance. Nous avons été invités à une importante réunion annuelle. Je t'emmène avec moi, attends un peu. Ce banquet ne serait-il pas la première rencontre entre les personnages principaux du roman? La première rencontre, n'est-ce pas? Quoi? Oh, rien. Attends que le banquet de demain soit terminé. Nous aurons complètement changé notre destin. Oui, on pourra à nouveau gagner de l'argent, petit accro aux finances. Xiao, Yan et moi allons participer au banquet demain. Tu veux venir avec nous? Vite, mange. Ah, c'est ennuyeux. Ce soir, c'est ma dernière chance de capturer le cœur de Yanen. Si c'était Tanguy. Et le frère Onziameng. Tu me demandes à moi pour ses affaires, vous êtes mariés. Si tu ne demandes pas à moi, à qui je peux demander, je ne sais pas. Allons, je vais t'emmener le chercher. Madame la protagoniste, ton aura va presque disparaître. Va chercher ton héros, pourquoi chercher Yaneng? Frère Yaneng. Ah, directeur Yan. Mademoiselle Pei, aussi belle soit-elle. Tu ne peux pas continuer à fixer quelqu'un sans arrêt, n'est-ce pas? Ah, c'est ça. Si on continue à regarder, Mademoiselle Pei va devenir timide, non. De quoi parlez-vous? Sœur Tanguy est encore là, elle sera fâchée si elle entend ça. Je suis vraiment désolé. Monsieur Y, tout à coup je me rappelle que j'ai encore quelque chose à faire. Je prends congé, Monsieur Nian, j'ai aussi quelqu'un à accompagner. Sœur Tanguy, tu ne seras pas fâchée par ce qu'ils viennent de dire, j'espère. Tu es aussi très fière, tu ne vas pas consoler Sœur Tanguy. Tu n'es pas content même après avoir guéri. Je n'ai pas regardé le livre avec mon ami. Je regardais toi. Moi.
Je pense que c'est juste un malentendu. Sœur Tang, tu peux être rassurée maintenant. 11e Hongao, il semble que Sœur Tang t'ait vraiment charmé. Quand tu as regardé sa façon de le regarder, tes yeux ne bougeaient pas. Pas étonnant que Yan Yan ait aussi voulu vous rassembler. Il y a une raison à cela. Où est le héros de l'héroïne? Il n'est toujours pas arrivé. Je n'ai vraiment plus envie d'écouter son blablabla. Ah, il arrive, il arrive. Le héros est arrivé. Enfin, on arrive à la scène que j'ai déjà vue. Ah, ce n'est pas le plus jeune fils de la famille Yu. Oui, on m'avait déjà entendu dire que le Beichong y viendrait, je n'imaginais pas que ce soit vrai. Pei Shuyang avait déjà entendu parler de ce jeune maître de la famille Yu. Jeune, talentueux, et issu d'une famille d'une richesse exceptionnelle. C'est une famille célèbre depuis plusieurs générations, connue pour sa réputation prestigieuse. C'est tellement exagéré. Mademoiselle Pei, vous êtes encore jeune, vous ne savez pas. Vous pouvez demander à Madame Pei quand vous rentrerez. Concernant la famille Huo, même si Madame Pei est là, il faut quand même leur montrer du respect. Ce que cette personne dit, c'est exactement mes mots, et en plus, ce jeune maître de la famille Yu est un génie de renom avec de nombreux accomplissements. Bien qu'il soit encore jeune, les aînés de la famille Yu ont déjà pris note de cela. Ils lui ont confié toutes les affaires de la famille. Pei Shuyu a grandi avec son oncle Pei, voyant et apprenant beaucoup de choses et de personnes. Tu es au courant de tout cela. Quand mon frère et les autres parlent de tout cela, j'écoute un peu, n'est-ce pas? Bien sûr. Magnifique. Oh là là. Vraiment, celui-ci est comme un jade parmi la foule, un jeune homme sans égal dans le monde. Pei Shuyao. Mademoiselle Pei, je suis honoré de faire votre connaissance. Je suis venu aujourd'hui parce que je vous connais. Oh là là, ne sois pas trop triste. Ce n'est pas une situation à laquelle on peut échapper, n'est-ce pas? Ah, c'est parce que tu es le second garçon, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? À ses yeux, je ne vaux pas au méchant. C'est mon affaire, ça ne te regarde pas. Voici, c'est Yan Shiyu Yanzang Yaneng. Voici, c'est Huo Beichang. J'ai entendu. Bonjour, Huo Beichang. Yaneng. L'homme autour de la protagoniste principale n'est pas ordinaire. Si c'était moi qui devais choisir. J'ai déjà dit ce que je pense, alors c'est toi qui choisis. Eh bien, je choisirais sûrement toi. Après tout, tu m'as beaucoup aidé. Je ne peux pas te laisser tomber. Après tout, en ce qui concerne la bienveillance. C'est juste par bienveillance. Ah, je n'ai jamais dit que tu devais me toucher. Il est beaucoup plus beau que le grand frère Yaneng. Sa famille n'est pas en reste non plus. Puisque le grand frère Yaneng n'a Dieu que pour la grande sœur Tangdi. C'est lui qui est mon Liang Pei. C'est enfin le destin qui lie Yaneng et moi. Tout a été complètement changé. Je n'ai pas gaspillé tout ce temps et ces efforts. Sœur Tangdi, pourquoi pleures-tu? Ah, non, Pei Shuyao. Je vous souhaite, à vous et au jeune maître Huo, une union éternelle et de bientôt avoir des enfants. Sœur Tangdi, oh là là. Vous avez bien mangé et bu, je vais chercher mon fils. Buvez. Il ne faut pas trop boire le dernier verre. Vous ne tenez pas tous à Huo Beicheng. Pourquoi ne restez-vous pas un peu plus? Oh là là, président Yan. Ça sent vraiment la jalousie. Quelle jalousie. Vai, continue. Ne pense pas que je ne sais pas que tu es jaloux. Je suis jaloux. Comment as-tu pu le deviner? Ce n'est pas seulement moi, beaucoup de gens sur place l'ont remarqué. Alors, que me suggères-tu de faire? Dis-moi ce que je devrais faire, je le saurai. Yaneng était jaloux d'avoir accompagné Shuyao. Laisse-moi maintenant guider les hommes hors de l'ombre.
Que faire? Bien sûr, il faut s'en remettre, n'est-ce pas? On ne peut pas abandonner tout à cause d'un seul arbre et renoncer à toute la forêt. Lâcher prise. Pourquoi devrais-je lâcher prise? Je ne sais pas encore s'il m'aime ou pas. Laisse tomber. Il a déjà quelqu'un, tu ne dois pas aimer Pei. Shuyao, si tu l'aimes encore, notre destin sera fichu. Tu veux dire qu'il est mieux au Béchamp? Tu es le soleil de ma vie. Tu es la lumière de mon monde. Quand j'en ai assez perdu. Je ne te permets pas d'aimer Liu Béchamp. Je suis foutu. Maintenant, c'est vraiment la fin. Il s'avère qu'il m'aimait. Il est jaloux. Toilette. Ce n'est rien. Après avoir bu autant, tu as faim. Tu veux manger quelque chose pour tenir le ventre. Je vais te préparer un encas. Yaneng, Je suis là. tu as déjà trouvé la formation bizarre. Je ne peux pas refuser. Et maintenant? Je peux le refuser. C'est comme si tu étais là. Je peux alors suivre mon cœur. L'oncle Pei ne représente plus une menace. Yaneng s'est aussi affranchi du triste destin du héros du livre. C'est génial que nos destins, le mien et celui de Yaneng, aient été complètement réécrits. Allô, maman, Xiao Yeke. Quand? Reviens à la maison, viens nous voir, maman te manque, d'accord. C'est le moment, j'ai été assez occupée récemment et je suis un peu fatiguée, je reviens pour quelques jours. D'accord, maman t'attendra, hein. Tu ne peux pas rester, pourquoi? Ma mère me demande de rentrer, y a-t-il une raison de ne pas y retourner? Non. Quand reviendras-tu? Quand reviendras-tu? Eh bien, ça dépend de mon humeur. Comment? Je ne suis pas encore partie et tu es déjà triste de me voir partir. Petit Greg, regarde, maman t'a préparé une surprise. La dernière fois, maman a vu que tu avais été blessé. Aujourd'hui, Huachon va bien s'excuser auprès de toi. Ne t'inquiète pas, si tu ne lui pardonnes pas. Maman ne le laissera pas s'en tirer. Pourquoi tu restes là? Tu veux que je le répète? Sœur, je suis désolée, Shixian. C'est moi qui ai été trop capricieuse, je ne le ferai plus jamais. Ne t'inquiète pas, frère, tu peux être tranquille. Tu en es satisfait. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas suffisant pour moi. Tu ne vas pas vite me remercier, sœur. Merci, sœur. Maman, cette fois je viens pour rester quelques jours à la maison. Ma chambre. La chambre, elle n'a jamais été changée. Elle est toujours propre et bien rangée. Je vais retourner dans ma chambre pour me reposer. D'accord, allez, c'est parti. Ce style de décoration. C'est le style d'une petite princesse très choyée. Cette photo. C'est le frère de l'ancienne propriétaire, Tang Yongkang. L'ancienne propriétaire s'entend très bien avec son frère, même, plus que les parents de la famille Tang. Mais je comprends bien cette bonne relation. Mettre la photo du frère sur la table de chevet. C'est compréhensible, mais... Est-il nécessaire d'en mettre sur les deux tables de chevet? On dirait une sorte de rituel piégé. S'il faut en mettre un, ça devrait être le visage de Yan, non. Ce que je vois, ce sont les souvenirs de l'original. Je n'ai pas changé mon destin. N'est-ce pas Pei Shuyu qui a tué l'original, mais plutôt.
Il semble que les parents de l'original ne l'aiment pas autant que je l'imaginais. Ils l'aiment en apparence, mais en réalité, ils ont d'autres intentions. Alors, jusqu'ici, me sauver ne doit pas être de bonne intention. Xiaoyi, maman peut-elle entrer? Réponds, s'il te plaît. Sœur, bienvenue à la maison, Xianzhu. Ce frère a toujours été frêle et malade. Il tombe souvent malade et est envoyé à l'hôpital à tout moment. Xiao YE, voici le tonique que maman a préparé pour toi. C'est très amer, mais il y a du miel. Maman a tout préparé pour toi. Mais maman, pourquoi mon frère, qui n'est pas en bonne santé, veut-il que je boive ça? Non. C'est lui qui devrait boire? Non. Tu as tout oublié. Depuis petit, tu as bu ça. Quand tu étais jeune, tu étais fragile. Tu as failli ne pas survivre. C'est grâce à ce médecin habile en médecine traditionnelle. Il t'a donné cette ordonnance, sinon tu ne serais pas là. Donc, j'ai pris des toniques pendant plus de 20 ans. Mais mon corps n'a jamais été vraiment renforcé. Ah, ce n'est pas un vrai médicament, il a aussi ses 3 parts de poison. Ses besoins du corps varient avec les changements de la constitution. Ce qui convenait quand on était enfant ne convient plus forcément maintenant. Ah, oui, le médecin à l'huile. Il a dit que votre constitution est différente de celle des autres. Cette formule, vous pouvez la boire toute votre vie. Puis-je voir la prescription? Ah, celui-ci. Tu connais aussi la médecine chinoise, n'est-ce pas? Beaucoup de noms de médicaments peuvent te faire peur. Les herbes médicinales sont effrayantes. Ah oui, ça. Je suis timide, alors je ne peux pas boire ça. Oh là là, Xiao YE. Que fais-tu là? Xiao YE, que fais-tu? Maman, je ne veux pas boire. Tu as dit que tu m'aimais le plus, n'est-ce pas? Je ne peux pas simplement laisser tomber. Est-ce que ce petit caractère n'appartient qu'aux enfants choyés? Xiao YE. Maman a passé toute la journée à préparer ce remède. Tu veux vraiment décevoir les bonnes intentions de maman. Je n'aime pas qu'on me fasse du chantage moral. Bien sûr que c'est vrai, alors il pourrait y avoir une récompense. Je n'ai aucune morale. Xiao YE, tu es jeune et immature, maman ne te blâme pas. Mais pour le médicament, tu dois écouter maman. Ce médicament, tu dois le prendre, que tu veuilles ou non. Prends-le. Tante, tu veux aussi me forcer à prendre ce médicament? Bien sûr que non. Ton grand frère espère simplement que tu feras ce que tu veux. Car Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ma sœur ne m'a pas manqué. et ta photo de ton frère? Dans le tiroir. Qui t'a demandé de la mettre dans le tiroir? Vous avez la meilleure relation, toi et ton frère. La photo de ton frère doit être mise sur la table de nuit. Il faut la mettre sur cette table de nuit. Il faudrait aussi mettre la photo de mon mari. Ça y est, Xiaowa est mariée maintenant. Ce n'est plus comme avant. C'est normal qu'elle pense plus à son mari. Oh, Xiaowa. Quand tu étais petite, ton frère te chérissait beaucoup. Vous aviez une belle relation, vous deux. Maintenant, tu mets la photo de ton frère. Range-le, tu vois qu'il ne dit rien. Maman n'est peut-être pas si mal à l'intérieur. Pourquoi dis-tu ça? Ne rends pas Xiao YE et son frère mal à l'aise. La prochaine fois, si tu veux vraiment venir, viens plus tôt, tout est déjà dit ici. Vous avez l'air de faire du chant mondiaux. Ah, d'accord, d'accord, ce n'est qu'une photo. On part maintenant. Si tu veux m'en vouloir, c'est à ce gamin de la gorge qu'il faut s'en prendre. Il a non seulement volé ma sœur, mais aussi occupé la place que j'avais dans le cœur de ma sœur. Dans le cœur de ma femme. Ce n'est pas à toi de le prouver. On dirait que tu n'as pas perdu au change. Bien sûr, sans la position de Yann, personne ne peut t'égaler. Pourquoi es-tu venu? Je viens de finir le travail. Tu es retourné chez ta mère, je suis là pour t'accompagner, hein, c'est ça. Pourquoi ne m'accueilles-tu pas? Karl ne veut pas dire cela. Ce que Karl veut dire, c'est que tu es tellement occupé au travail. Il craint que cela n'affecte ton travail. Le travail, c'est possible à tout moment, mais être avec Xiaoyi. Ce n'est pas toujours possible d'être disponible. Xiao YE. Yanzi, je ne suis pas souvent venu chez les Tang, prends bien soin de moi. Bien sûr. C'est mon mari, il va dormir avec moi ce soir. Il vient de dire qu'on dort ensemble. Fils. Allez, je vais t'aider à retourner dans ta chambre.
Oh là là, tu es arrivé juste à temps. Regarde la disposition de ma chambre. Et ça là-bas. Ta photo sur la table de nuit. À quoi tu penses? De l'argent liquide, n'est-ce pas? Toi aussi, tu le penses. Alors tu ne veux pas que je rentre, tu sais peut-être quelque chose. Chaque fois que tu rentrais chez ta mère, ta santé se dégradait. J'ai toujours été très curieux. Maintenant, je comprends enfin. Que est-ce que tu fais? Demain, je ferai enquêter quelqu'un. Que est-ce qu'il y a d'étrange dans cette disposition? C'est comme un scénario, c'est vraiment excitant. Il est tard, ne t'excite pas trop, va te coucher tôt. Ce soir tu dors sur le canapé, je vais prendre une douche. Man. Aïe. Tu vas bien? Je ne t'ai rien fait, n'est-ce pas? Tu vas bien, hein? Je ne comprends pas le hardcore. Je ne sais pas encore quel genre de personne je suis. Je ne devrais pas profiter du fait que quelqu'un dort pour jouer aux échecs avec lui, n'est-ce pas, Tanguy? Je vais d'abord me laver, d'accord? Quand j'aurai fini les affaires de l'entreprise, je viendrai te chercher. Je t'attends. Xiao YE. Depuis quand es-tu proche de Yaneng? Vous êtes devenus si proches, alors qu'il te détestait tant. Maintenant, il est amoureux de moi, il est amoureux de toi. Je suis intelligente, belle et mignonne. C'est bizarre qu'il soit amoureux de moi. Ah, ça va, tu n'es pas blessée. Oh maman, tu veux aller voir ta sœur? Ah, il n'a rien, ils se sont juste mal, oui c'est ça. Ces médecins itinérants qui viennent te soigner sont revenus. Le corps de ton frère ne s'est toujours pas amélioré. Je vais voir ton frère dans un moment. Médecin itinérant. Monsieur Liu, vous êtes arrivé. Voici Tanguy. Oui, c'est ma deuxième fille, Tanguy, Petiti. Et voici Liu. Monsieur, au départ, c'est lui qui vous a prescrit le tonique. Monsieur Liu, bonjour. Monsieur Liu, je vous en prie. Ça ne ressemble pas du tout à de la fumée d'huile. L'odeur ésotérique est sur le point de déborder. Et, vous n'aviez pas dit d'enquêter sur ma chambre. Alors, comment ça se passe? Que avez-vous découvert juste maintenant? Liu Waiyan. Ce poison sombre que je possède continue de piller jusqu'à aujourd'hui. Fusé par Kuiyun. Toute l'énergie, y compris la vie, de cette personne. Ma mère vient de ramener un médecin en île dont le nom de famille est Liu. Tu penses que cette affaire pourrait avoir un rapport avec lui? Je vais venir te voir. Oh, je vois. Frère YN, j'ai quelque chose à te dire. Je vais quitter mon emploi, je vais quitter le groupe Yan. Je vais voir le service des ressources humaines. De toute façon, je suis déjà hors de contrôle. Il n'y a pas vraiment de quoi être triste. À maître, vous pouvez en parler librement. La situation de Tang Yongkang à son arrivée n'est pas très bonne, n'est-ce pas? Le nouveau dispositif de transfert doit être terminé dans les 3 jours, de plus. Peu importe ce que vous avez comme méthode. Vous devez donner cette œuvre à Tanguy. Il faut qu'elle soit imprégnée de son essence, de préférence qu'il l'emporte avec lui.
Cette œuvre ne doit pas être contaminée par l'essence d'autrui. Sinon, cela nuira à son efficacité et à votre propre aura. Ce traitement a consommé beaucoup de mon énergie. Soyez rassurés, le montant a déjà été transféré sur votre compte. Vous avez vraiment eu une journée difficile. Xiaohua, maman sait que depuis que tu as rejoint le groupe Yan, il y a eu de nombreux revers. Voici le talisman que maman a prié spécialement pour toi. Regarde, dis-moi si ça te plaît. Maman. J'apprécie ta gentillesse, mais je ne crois pas à ça. Alors, reprends-le, Xiao YE. C'est une attention de maman. Accepte-le comme un geste pour maman. Ah, tiens. Et, gros frère, regarde, c'est la bénédiction que maman a priée pour moi. Ah, petite tante, c'est maman. C'est spécialement demandé pour toi, comment peux-tu le donner à d'autres? Personne, aux mamans. Ce que tu dis n'est pas correct. Mon frère ne se remet jamais. Il en a plus besoin que moi de cette bénédiction. Ce qui est pour toi, c'est pour toi. Maman. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien, maman. Maman a juste un peu mal à la tête, elle se repose, ça ira. Xiaohua, tu dois bien garder cette bénédiction. Maman le fait pour ton bien. Kang-er, retourne vite te reposer, va-t'en, va-t'en. Oh là là. Que veux-tu faire? Oh, la mère de Tang Yuanshan est malade. Si tu continues à être aussi capricieux, il deviendra de plus en plus froid à ton égard, d'accord? C'est le talisman que ma mère a spécialement prié pour moi. J'en ai, en as-tu aussi? C'est le mien, tu veux le prendre, n'est-ce pas? Ne te montre pas en train de filmer devant moi. Oh, Tang Yuanshan, c'est ma mère, qui m'a personnellement prié ce talisman. Tanguy, je ne te laisserai absolument pas reprendre quoi que ce soit de ma part. Je ne te laisserai pas faire. Que fais-tu, Tang Yuanshan? Oh maman, il a pris le talisman que tu m'avais demandé. Je vais le reprendre. Tu as déjà pris la personne que j'aime le plus. Pourquoi devrais-tu aussi prendre l'amour de maman? Ce talisman est à moi, je ne te le donnerai absolument pas. N'y pense même pas, tu n'en es pas digne. Sale gamine. Maman, tu m'as frappé, et tu as quand même accepté de le faire. Rends vite ce talisman à ma petite tante. Tu veux rendre ce talisman à Monsieur Tang, n'est-ce pas? Ah. Toi. Ce que je ne peux pas avoir. Je ne le donnerai pas, même si je le détruis. 6e petite fille. Carl. Allez chercher le médecin rapidement, dépêchez-vous. Kaka, allez vite appeler le médecin, dépêchez-vous. Ne pense pas que je ne sais pas que c'est ton subterfuge. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu ne projettes pas tes mauvaises intentions sur moi, alors la situation ne serait pas ainsi maintenant. Tout ça, c'est toi qui subis les conséquences de tes propres méfaits. Tu ne peux pas partir. Lâche-moi, petite peste. Lâche-moi, lâche-moi. Désormais, ma tante ne reviendra plus chez les Tang. Rentrons chez nous. Madame Tang, l'état de jeune maître Tang s'est aggravé. Si on trouve un rein compatible, il faut opérer au plus vite. On ne peut pas attendre. Tante Tang, je t'ai soutenu si longtemps. Il est temps que tu fasses ta part. Comment sais-tu que je vais te percuter avec ma voiture? C'est parce que je viens d'une autre planète, de DQ 2026, n'est-ce pas? Xiaoyi, même si maman insiste, d'accord. S'il te plaît, demande à ton frère, donne-lui une montagne. Depuis qu'il est petit, c'est lui qui t'aime le plus. Il est gentil avec moi.
Ce n'est pas parce que c'est à cause de la chance que j'ai sur moi. Tu le sais déjà. Je ne peux rien y faire. Si je n'avais pas agi comme ça, tu n'aurais peut-être pas tenu jusqu'à aujourd'hui. Tu crois vraiment? Existe-t-il quelque chose comme la maladie du vol de grossesse? Récemment dans notre ville, nous avons arrêté un charlatan nommé Liu Xiangwen. Il se faisait souvent passer pour un maître de la culture nationale ou un expert en feng shui, pour se faire passer pour quelqu'un de respecté. Comment est-ce possible? C'est évident qu'il t'a fait tomber dans une sorte de vertige. C'est seulement parce que ton frère a commencé à aller mieux. Tout cela n'est que le résultat de ton psychisme. Liu Xiongwen a déjà avoué. Ces années, les fonds pour les affaires proviennent tous de la famille Tang. Zhuangzi a également découvert que la famille Tang a de nombreuses industries grises. Pas étonnant que Tang Dai ne rentre jamais chez lui. Il s'est déjà enfui à l'étranger avec l'argent. Mais malheureusement, il a été arrêté aujourd'hui à l'aéroport. Tu mens? Comment cela pourrait-il arriver? Mon fils est sur le point de renaître. Ah. Comment cela se fait-il? Si tu es impliqué, mon fils renaîtra, c'est agaçant. Si tu es en colère, mon fils renaîtra. C'est de ta faute. Cousin. Yaneng, merci à toi, grâce à toi. J'ai complètement changé la fin de l'histoire originale. Remerciements verbaux. C'est peu sincère. Bien sûr que non. Est-ce que ça compte comme de la sincérité? Oui, ça compte. Mais ce n'est pas encore suffisant. Unification. Tête d'affiche, Yanzu, attends. Moi, je ne vais pas m'occuper d'un criminel. Tu peux simplement le jeter sur le canapé. Jeter sur le canapé, comment ça? Tu ne sais même pas comment jeter sur un canapé. Alors tu n'as pas eu de bon logement auparavant. Celui qui s'en est occupé avant était vraiment doux et attentionné. Si ça ne marche pas, tu peux le renvoyer. Dans la villa du Nord-Est. Ne dérange surtout pas mon mari, il ne donne que de l'argent. Pour une vie heureuse sans revenir à la maison. Y a-t-il une possibilité que ton mari donne plus d'argent en revenant à la maison? Vraiment. Et c'est une soupe royale. Marcher et s'arrêter. Aime. 时穿过了人海匆匆，此刻握住的是你的手，紧紧抱，轻轻拥。